Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo et bienvenue sur Temps Mort Show, ton émission 100% basket. Je suis Ali, votre présentatrice préférée, toujours accompagnée de mes complices, des beaux. Ouais, les beaux gosses, hein. Vous êtes beaux, hein. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. Tu es belle, non, tu n'es pas mal non plus. Wow, merci. On profite des rayons du soleil. Exactement. À ma gauche, j'ai Flexta, Snapback Man, Voilà votre. le vétéran stylé. Vétéran. Ouais. Moi, je prends. Le Parce que OG. mon maillot est retiré. Oui. Et je parle pas de basket. Non, bravo. Non. If you know. If you know, you know. And Hein. if you didn't know, now you know. Exactement. À ma droite, on a mon vrai binôme. Mon binôme. Ah, Non. Oh, mon vrai. Comment Ouais. ça, le vrai? ça fait plaisir à entendre. Nous, on est des faux. Non, mais Non, vous. Non, mais, Regardez le c'est check ça, qu'ils comme ont je te fait dis, juste avant. Il y a un chat en coulisses du groupe. Ouais. Il y a des choses qui... Il y a une complicité qui s'est développée. Il y a trop là. C'est... Je ne vois pas de quoi il parle. En Des fait. Ouais, je vois Siamois, pas, hein. on Des sait pas, Siamois. on sait pas de Ça fait quoi des, il parle. des screenshots. Ah, t'as vu ce qu'il a dit là? Ouais, t'as vu. On vous connaît. Des Siamois. Ali, Un comment peu tu de- vas? Ouais, ça va nickel, toi, Miss. Je vois Gucci, bien. Miss. Très bonne semaine, hein. Ouais, Tout va bien. très, très bonne Très semaine. bonne semaine, hein. Et à notre toute gauche, le MVP de la semaine, Angelo. Si tu t'es embrouillé avec quelqu'un cette semaine, ça a été lui. Non, mais je veux juste dire... Allez, je veux juste dire... Voilà. Oh. Oh, mais c'est quoi? Oh. Two guns up. Je sais. Bon, ça... Non, tranquille, je suis prêt. Eh, en roue libre, le bout. Ah je suis ouais, carrément en roue libre. Ah ouais. Ouais, non. T'es pas prêt. D'Angelo Ok. Barksdale. Ah ouais, Angelo non, bravo. Barksdale. Non, félicitations carrément. Ok. Et sachez que pour info, hein, je les ai placés, ils ont vu que du feu. Ah ouais. Donc On a ce sont rien des vu. réactions très honnêtes. Ah que vous voyez. ouais. Barksdale. Ah, ça veut dire que là, on va pouvoir encore moins parler. Ah, Là, c'est là. Zulu qui dit un ouais. truc, là. Et ils sont chargés, hein. Il y a Ouais, 6 balles dans chacun. Ils sont Après le chargés. stylo, c'est ça que tu nous fais. Écoute, te Après jure, le je te stylo, jure. ouais, Ok. non, c'est bien, ok. écoute. Bon, ben, ça promet, hein, comme on veut. Je Ah, dis je suis juste que je choquée. suis prêt. Il y a pas de problème. Oh, très bien, on va décortiquer plusieurs sujets là. Déjà, la NBA Cup, dont la finale est désormais connue, ça y est, qui se jouera à Las Vegas mardi soir entre deux équipes historiques. Ensuite, on parlera de Wemby et les Spurs. Comment ils font? Ensuite, on parlera on va se poser la question comment battre OKC? Parce que là, C'est une bonne question. ouais, comment battre OKC? Ils sont là, bien en haut sur le tableau. Mais c'est bon, stop. Donc tu veux qu'on parte un peu dans l'analyse plus approfondie, pas juste sur un match, mais... Ouais, plus sur en global, genre comment on peut les arrêter ces gens-là. Et on finira aussi par la Leaders Cup de la NBA, de la LNB pardon. On parlera de son format, son système de qualification et le bilan après 11 journées. Ok. On part direct. Let's go. Succinct et efficace. Alors, je fais un petit récap pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est la NBA Cup. C'est un tournoi qui pimente la saison avant Noël. C'est un système où les franchises s'affrontent à Las Vegas dans une sorte de Final Four. Cette saison, on a vu des matchs de dingue et surtout un retour qui a fait parler sur celui de Victor Wemby qui a été absent. Je vais dire Victor Newman. Oh. Vas-y. Après, Les feux de l'amour. Après une énième bagarre avec Jacobot. Les anciens, vous savez. Ouais, les feux de l'amour, non, c'est bien. Bref. L'amour intemporel. Ouais, toujours pas fini d'ailleurs. Bref. Mais ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Jamais. Bref, Wemby est absent pendant 12 matchs à cause d'une blessure. Mais il est revenu pour guider les Spurs. Et ils les ont battus. C'est une dinguerie. Ils ont battu c'est une OKC. dinguerie. Tu vois, Ils ont battu OKC. tu vois dans le Retour du Roi, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, quand le dit ouais, à l'aube du 3e jour, levez, regardez vers l'horizon. Aux premières lueurs de soleil, vous me verrez avec les Rohirrim. Et c'est Gandalf qui arrive. Il y a la lumière et, tout. Et des balles sur tout le monde. La victoire, il est revenu en mode comme ça, là. Ouais, surtout que, je sais pas si vous avez vu les déclarations qu'il a sorties avant son retour. Ouais, sur, Quand on lui a demandé c'est qui le meilleur joueur de la ligue, il a dit
Peut-être pas Jokic, parce qu'à mon avis, à cause des carences défensives. Il dit Jokic est le meilleur joueur. Joueur offensif. offensif. Mais s'il doit dire un joueur global, Pas un joueur il mettra NBA. entre Shai, SGA Ouais. ou Giannis. Mais dès que lui revient sur le parquet, C'est ce sera lui le lui-même. meilleur joueur de la ligue. Ouais, j'aime bien. C'est sur Ouais. le statement qu'il a déclaré. De toute façon, Ouais. entre parenthèses, c'était une très belle semaine. Enfin, NBA, il y a eu pas mal de retours où NBA est là, mais il y a eu le retour de Steph, quelques jours avant, même de Ja Morant. Enfin, là, on commence à retrouver les joueurs et du coup, ça devient plus passionnant. Mais parlons déjà de la NBA Cup et je veux même, avant qu'on parle du retour de Wemby, déjà parler déjà même des quarts de finale qu'il y a eu déjà quand même. Parce qu'il faut quand même en parler parce les Spurs sont pas arrivés là par hasard. Les gens, ils sont fâchés. Vraiment. Mais Vraiment. parce que, justement, il y a eu Spurs Lakers. Qu'est-ce qui s'est passé? Discutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? les C'est Lakers juste sont compris, que, frère, faute professionnelle. Ah, frère, quand Les même. gars, bah oui. Faute Wow. professionnelle. Bah oui, mais les gars, attends. S'il y a bien un moment où les Spurs sont prenables, surtout par une équipe qui est plutôt expérimentée, etc., les Lakers. Les gars, vous perdez là alors que il y a un trophée à la clé, etc. Exactement, j'ai envie de le retirer. Non, ça m'énerve. Moi, c'est chargé, hein, la c'est très gestion du game des Lakers. J'ai pas compris. Je dis, mais les gars, vous êtes on dirait des types. Bah, c'est tout simplement pour moi ce qu'on avait déjà dit sur les Lakers auparavant. On va même pas rentrer dans ça ne défend pas. Ouais, Et ça, encore, c'était quelque chose qu'on avait déjà prédit auparavant. Et ça, on l'avait prédit contre OKC, mais ça arrivait même plus tôt. Les Spurs sont arrivés. Ils ont mis 130 points aux Lakers. Tu ne peux pas penser gagner le titre en prenant 130 points contre les Spurs. C'est clair. OKC, ils auraient mis C'est même pas, 150. c'est même pas, Sans le fait- Wemby. ouais, c'est même pas contre les Spurs, c'est juste d'encaisser 130. Tu vois, par Parce exemple. que les Spurs, ça joue au basket. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, Très c'est beau que basket. on parle d'une équipe où on parle de Luka Doncic, un des top 5, top 3 peut-être meilleurs joueurs de la ligue, on va pas se mentir, il fait une saison incroyable, mais encore une fois, comme on le disait dans les Lakers, le problème c'est qu'il manque un leader défensif dans cette équipe-là, il manque une alchimie défensive qu'il n'y a pas, et on l'a vu clairement. On parlera rapidement sur les Suns qui ont pris aussi 40-50 points par OKC, mais bon, Ah, ça on n'est terrible. pas choqué. Ouais. Mais là où on avait tous OKC. prédit ici que les Spurs allaient perdre contre les Lakers, surprise. Les Lakers sont complets, hein. LeBron était là, Doncic était là, Oui, Osiris mais était là. ils ont expérience. Mais ça ne défend pas. Et quand ça ne défend pas, tu payes sa cash. Tout simplement. Oui. Très belle équipe des Spurs, comme on a dit, hein, avant le retour de Wemby n'était pas là. Donc on a vu comme une équipe avec Castle à 30 points, De'Aaron Fox 20 points. Enfin, une équipe où beaucoup de scoreurs différents, hein. On a combien? On a peut-être à 7 joueurs à plus de 10 points. Enfin, 7 joueurs à plus de 10 points. C'est une équipe qui a créé un collectif en l'absence de Wemby. Justement, je pense qu'Angelo, que tu seras d'accord avec moi, qui a créé un collectif sans Wemby. Ouais, et puis tout à fait. au-delà de ça, on se souvient, on avait parlé en préambule du premier tiers de la saison régulière. On se disait, que se passe-t-il du côté des Spurs? Wemby avait commencé la saison sur les chapeaux de roue statistiquement. Exactement. Démoniaque au niveau de son agressivité, de sa volonté de tirer vers le haut cette équipe. Et puis, ça tourne bien. On se posait la question, est-ce que les Spurs peuvent sécuriser une place dans le top 6, aller en play-off direct? Et la blessure musculaire arrive, le coup d'arrêt potentiel, et on se dit, les Spurs vont un petit peu passer au révélateur, sachant que malgré tout, le plus important, c'est de savoir comment ils vont performer quand ils sont au complet. Et la surprise du chef, ce qu'on avait dit avec cette culture de la gagne, non pas de la franchise, parce qu'on sait qu'au niveau, on parle pas des Clippers, là, on parle des Spurs. Au niveau de la franchise, c'est cyclique, certes, mais depuis le début de l'ère Popovich, on sait que les Spurs, c'est une machine à gagner, c'est le haut du panier, c'est des finales de conf à gogo, c'est les titres régulièrement. Et quoi qu'il arrive, c'est compétitif. Mais comme toute franchise qui doit à un moment donné faire face, que ce soit les Bulls, même les Celtics ont eu cette période-là, même les Lakers ont eu cette période-là, tu dois recycler quand tu perds tes légendes, les mecs qui partent à la retraite. Les Spurs, ils étaient dans ce cycle un peu de morosité. Il y a Wemby qui arrive. Et Wemby, on se rend compte qu'il est fait dans on va dire, le moule des grands. Et il est fait aussi dans cette philosophie un peu old school, de la compétition, de la confiance et de la culture de peu importe contre qui on joue, peu importe quelles sont nos armes supposées, on y va pour gagner. C'est un Mbappé. C'est un Mbappé. Ne Mais parle pas d'âge, parle-moi juste de niveau de jeu et on y va. C'est contagieux, hein. Et c'est très contagieux. Mais entre parenthèses, je pense que le fait d'avoir côtoyé aussi Garnett pendant l'été,
Je sens qu'il a dû... Non, si, quand même. En termes de... Tu sens même en termes d'arrogance, etc. C'est plus le même joueur. Il est Et Garnett, dur. c'est qui? Au niveau de l'arrogance, Ah, frère, arrêtez. T'as dit Garnett, c'est C'est qui dur un peu. Garnett, il a pris son titre, là, il fait comme si c'était truc. Quoi Oh, Quoi ouais, Meuf. c'est- Non. Regarde, il est enrayé, sans enrayé. Non, mais, je veux dire que Wemby, on lui promet une meilleure carrière que celle de Garnett. Mais, C'est pas... Oh. Ah oui, il est en pétard, lui. Ah ouais, carrément. Mettez-lui une technique, Mais s'il vous qu'est-ce qui plaît. se passe? Faites-lui une T'as technique. le Faites-lui faute sortir 2 minutes, lui. non, mais je veux dire, On va prendre Si les le truc renseignements. tire pas, je veux dire, ça sert à un quoi? mec qui a gagné, je sais pas combien de bagues et tout, il te parle, ok. Garnett, Mais arrête, c'est bien. arrête, toi aussi. Toi, Mais justement, tu mets les doucement. bagues dedans, mais T'es la carte dur, Garnett, elle est plus Ah, oui, mais doucement. Écoute, Bon, on peut dire, je on dis peut juste dire, doucement. on peut dire Petite ce qu'on veut. influence. On peut dire ce qu'on veut. Que tu apprécies ou pas Garnett, c'est ton droit. Mais Garnett, au niveau, et que ce soit même historiquement reconnu par les anciennes légendes et les gens qui ont écrit l'histoire de ce sport, Garnett est reconnu et apprécié pour sa qualité de chien sur un terrain, sa compétitivité, son mental. Même si tu peux, toi, le upgrader ou le downgrader à ta sauce selon ton ressenti ou même ton affection pour lui, ça reste malgré tout un des 4-5 meilleurs power forward de l'histoire du basket. Voilà. C'est ça, c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Que ce soit je suis son niveau all-time quand il a été MVP, que ce soit sa carrière, sa capacité à jouer des deux côtés du terrain, le prime Kevin Garnett, je parle même pas de celui encore des Celtics qui était très très haut niveau encore. Les gars, on va pas faire l'histoire de Garnett. Mais- Je n'ai pas dit que Garnett, il était nul. mais- Je n'ai pas dit mais que Garnett, tu vois, il était nul. Je dis juste que... Ne sous-estime doucement. pas. Et que quand tu vas voir Hakim Olajuwon, ça Ah, ça, c'est des gens intéressants que tu peux écouter Mais des pourquoi deux tu côtés penses du que terrain, Garnett, etc. etc. Ah, on peut pas écouter Garnett? Quoi? Bah, Tu veux pas écouter Garnett? Entre Hakim the Dream et mais Garnett, les deux sont j'écoute complémentaires. Hakim tous les jours. Mais tu peux Et écouter non les seulement deux. il m'apprend des moves Mais tu que peux écouter Garnett, les ça deux. n'a jamais su faire. Non, moi, je comprends, bref. Non, c'est bon, ouais, c'est ouais, bon. Non, ça- c'est là, bon, c'est bon, là, c'est c'est bon. un N'oubliez pas, un c'est autre bon, débat, c'est un autre débat, ça. Moi, je sais pas avec là quand Fekir commence comme ça. Ouais, ok. C'est faux ce que je viens de dire. Bah, de toute façon, c'est faux ce que tu viens de dire là. Hakim, il a pas des moves que Garnett, il sait pas faire. Mais Ok, Hakim- non mais Hakim Ok, a mais- des moves que personne ne sait Mais faire. oui, C'est Voilà, pas donc- le problème. donc, D'accord. c'est Mais pas attends, faux ce que j'ai dit. Garnett, c'était un des seuls joueurs qui était en Une fois de capacité, plus, avec son gabarit, je dis pas dit le contraire. Moi, je vous ai à dit pouvoir qu'un jouer mec, extérieur, intérieur, j'ai pas dit le contraire. la Même totale. Bon, on Bref, parlera en de ça tout cas, quand on fera le top 10 des meilleurs power forward Qui de arrive l'histoire, bientôt. qui va arriver. Mais je le mettrai très haut, il y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Mais passons à l'Est. Passons à l'Est. Les quarts de finale à l'Est, on a... Attends, Non, mais t'avais fini juste avant ton que tu finisses. propos Juste sur avant que tu Wemby finisses. Juste avant que tu finisses. On en parlera de Wemby. Attends. Austin Reeves. Austin. Oula. Je t'aime bien. C'est bien le début de saison que tu fais, tout ça, il y a pas de problème. Tu veux pas prendre ton temps mort pour Non. Austin Progression, tout ça, magnifique. Mais tu vois, là, un endroit où il va falloir que tu progresses, c'est la régularité. Là, tu nous tapes des points à 39, à 35 points. Là, tu viens 15 points contre les Spurs. Tell us how you really feel. Cette régularité au niveau, c'est ça qu'on va te demander, c'est ça qui va faire la différence sur si tu vas faire une grande ou une très grande carrière. Donc, c'est un petit conseil d'un mec qui est personne, hein, voilà. Moi, j'ai pas joué, il y en a. Mais, attention, le mental, c'est important. Et là, il y avait un trophée à aller chercher. En tout cas, tu es dans une compétition dans laquelle il y a un trophée à aller chercher. Concentre-toi, gars. Tu peux pas avoir des écarts de niveau comme ça, de match après match. Mais quand tu parles de l'aspect mental, justement, pourquoi tu sous-estimes ce que peut amener un Kevin Garnett à un Wembanyama, mentalement? Tu vois, toi, regarde, Olajuwon, c'est le jeu. On va Mais pas revenir mental. dessus. On mais fera un autre truc. Mais moi, je te dis On fera un simplement autre ça. truc. Tu parles justement de mental. Tu parles de ces mecs-là qui... Tu parles de régularité ou de capacité à s'élever dans les grands moments ou les trucs comme ça. Un Garnett peut aider parce qu'un Wembanyama est quand même encore très jeune, a encore beaucoup à apprendre, surtout dans la gestion d'une saison complète, surtout dans la gestion des grands moments qui vont arriver Ouais. pour lui en play-off. Et mine de rien, de partager, et ça c'est très américain en plus, de Oui, mais partager avec les anciennes attends. légendes qui sont passées par là, tu peux t'enrichir. Après, attention, les gars. Des fois, vous confondez deux choses. Garnett, il a pas un plus fort mental parce que c'est un mec aboyé. Hein. C'est pas les aboyeurs qui ont des plus forts mentaux. Non, mais c'est Hakim, pas de ça. Hakim, moi, je vous promets que même mentalement et en termes de jeu, il peut apporter beaucoup plus que Garnett, il peut apporter. Parce que Hakim, il a réussi à faire son back-to-back en étant le leader, en étant truc. Non, mais moi, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que, en termes de légende à aller chercher pour qui discuter, mais il y a. Ouais, mais j'en ai 50 Olajuwon n'a peut-être pas la même avant capacité truc. à communiquer Avant les Garnett. choses. Pour moi, Garnett, je trouve que Garnett, t'exagères. Moi, pour moi, t'exagères. Garnett, en fait, le problème,
On fera notre émission. Parce que sinon, Ouais, on va s'épancher on là-dessus. s'éloigne un peu. Voilà, on s'éloigne s'éloigne beaucoup. trop. Passons à l'Est. À l'Est, donc on a les Raptors, il y avait Raptors Knicks et du coup le derby floridien entre le Heat et Orlando. On avait dit que ça allait être très très compliqué pour le Magic parce qu'on sait que le Heat aime les matchs comme ça, les matchs à coup près, les matchs, etc. Et on a vu un Damon Bain, 37 points, Ouais. taille patron, en fin de match qu'il a géré. Franz Wagner n'était pas là, mais il a su élever son niveau de jeu dans un match qui était assez compliqué pour les deux équipes. Il emmène son équipe en demi-finale, tandis qu'à New York, Jalen Brunson, on n'a plus besoin de le présenter, Ouais. Ah, c'est un des fort. meilleurs meneurs de la ligue, 35 points à son carton qu'ils ont bouclé assez rapidement et une victoire assez pas facile, mais ils ont su gérer. Ils ont géré le match, ils ont pu passer tranquillement pour les demi-finales. Je pense que c'est le genre de match qu'on aime voir chez les Knicks. De toute façon, on a des attentes assez hautes pour les Knicks. Hein. C'était finale de conf l'an dernier. Donc, c'est des performances dont on n'est pas censé être surpris par New York. Sachant qu'en plus, à Las Vegas, on sait très bien que les Knicks, c'est un gros marché. Donc, forcément, ils jouent quand même un peu, pas à domicile, mais on sait qu'ils ont beaucoup de fans autour. Donc, forcément, quand tu vas à Las Vegas, tu attends à avoir beaucoup de fans des Knicks. Ce qui était le cas. Voilà. C'est vrai. Demi-finale. Bon. On commence par qui? Non. On va commencer à l'Est. Commence à l'Est. Va le faire quand il est chaud, là. Voilà. Avec les Knicks. On va commencer à l'Est. Donc, les Knicks affrontaient Orlando. Et évidemment, encore, on parle de Jalen Brunson. Ouais. Encore. Tout le Lui temps. qui va emmener son équipe en finale. 40 points. Au terme d'un match où c'était assez compliqué. Pourquoi? Parce que le Magic, ça avait bien commencé. Jusqu'à la blessure de Jalen Suggs. Donc, 25 points dans la première mi-temps. Donc, c'est clairement lui le joueur d'Orlando. Mais à partir de cette blessure-là, ça a été beaucoup plus compliqué pour Orlando. Pour lui aussi, il a essayé de revenir sur le terrain, mais c'était plus pareil. Et donc, forcément, les Knicks en ont profité, hein. Je parle de Brunson, mais, un Anunoby à 24 points, un Towns à 29 points, un Towns qui fait un bon match défensif. On a l'équipe des Knicks qu'on veut voir. On a un 5 de départ, qui a répondu présent. Un Michael Bridges, hein, comme on le sait, comme d'habitude, avec Josh Hart, ils font comme le sale boulot. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ils font le sale boulot. Une équipe qui tourne à 9, malheureusement, très peu de temps de jeu pour le français Yabusele. D'ailleurs, qui a fait Ouais, il s'est plaint. une sortie médiatique, qui a commenté un petit peu sur son traitement actuel et son ressenti vis-à-vis du Le truc à pas faire. Bah, en fait, Dès qu'un mec il fait ça, il se retrouve benché parce que les mecs sont remplis d'ego de MERDE. T'as dit ça dans la presse, mais tu joues plus. non, mais le problème, il joue déjà pas. Pétard, toi, Mais aujourd'hui. c'est vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais frère, on dit supporter la vérité, souffrir de la vérité. C'est vrai ou? Il ne joue déjà pas. Il ne joue déjà pas. Oui, mais Et les Knicks gagnent. C'est Et- ça, en fait. Et le problème, c'est que lui, il communique. Parce que, tu sais, hein, on parle de Gershon, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Français. Non, mais le gars des Lakers, qui est un peu dans la niche du chien, là, qui joue pas beaucoup et qui a joué sur le dernier match. Il a fait une petite sortie, il a été interviewé de la même manière que Gershon. Le blanc complet. Je reviens sur lui après, peu importe, c'est même pas de lui dont on parle. Mais c'est pas le premier ni le dernier joueur à qui on va poser cette question. Et ton devoir de joueur, ton devoir en tant que professionnel dans ce milieu, c'est de répondre aux questions. Et les journalistes vont forcément venir te demander comment tu te sens vis-à-vis de la surprise peut-être de n'avoir que 10 minutes de temps de jeu. Il était à plus de 27 la saison dernière. Donc, c'est bien évidemment une question qu'il faut aborder, qui va être abordée dans le microcosme NBA, et tu ne peux pas y échapper. Donc, si toi tu dis, demandez au coach, c'est la pire réponse que tu puisses donner. Dans le sens, en gros, moi je ne sais pas, demander au coach. Mais que tu dises, bien évidemment, c'est difficile pour moi, parce que je suis un compétiteur avant tout, c'est la réponse qu'il donne. Je suis un compétiteur, donc je veux être sur le terrain. Il n'y a aucun malaise avec ça aux États-Unis quand tu dis ce genre de choses. Je veux jouer, je suis prêt à jouer, je suis un compétiteur, et je suis déçu de mon rôle. Je ne m'attendais pas à avoir aussi peu de minutes. Il ne dit aucun mensonge. Il ne dit aucun mensonge et il a le droit de le communiquer. Pour moi, c'est pas ça qui le met plus dans la niche. On n'est pas dans le droit, pas droit. On est en face dans un truc où c'est des hommes et il y a des susceptibilités. Vous savez très bien comment c'est de la gamerie. C'est les gars. Non, mais vous pour moi- savez très bien. En fait, faut faire de la langue de bois parce que tu sais très bien comment ça se passe. En plus, c'est un Français, donc il aura un traitement un peu de défaveur, de machin, surtout à New York. On a eu l'exemple l'année dernière avec Evan. Parce que toi, tu dis, il joue et il joue pas et ça gagne. Mais qui te dit que s'il joue, il gagne pas aussi?
Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, mais La faut meilleure faire de la langue réponse, de bois, faut faire attention. Parce que quand tu joues pas, les mecs, ils peuvent, surtout quand ils gagnent, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il a? De toute façon, nous, on c'est pas gagne. le problème. Allez, Je pense hop. que t'as un petit peu raison sur un élément. Les susceptibilité, tu les connais pas. Je suis d'accord avec toi. La meilleure réponse, mais bon, c'est compliqué. La meilleure réponse, c'est de dire, il est évident que je suis déçu, mais quoi qu'il arrive, je me tiens prêt. Et pour l'instant, on gagne, c'est le plus important. Et peu importe mon rôle, je suis prêt à relever le défi. Exactement. Mais après, il est pas loin d'avoir dit ça en plus, quoi. Mais bien sûr, Parce sûr, qu'on mais- prend une petite partie, tu Oui. sais, de son Bien sûr. intervention. Mais vous savez très bien comment ça se passait. Vous savez très bien comment ça se passait dans la presse. Après, là, pour le coup, le début de saison aussi de Gershon il n'est pas non plus irréprochable dans ce début de saison. Ça a été compliqué pour lui. Complètement. Ça a été compliqué. C'est-à-dire, sur le terrain, il n'apportait pas autant qu'il a porté l'an dernier. Oui, mais quand tu joues que 8-10 minutes. Non, mais je peux comprendre. Mais après, comme on dit, lui, il est venu chercher ça. Dans une équipe où tu sais que normalement, ça joue beaucoup avec le 5 majeur. Tu le sais quand tu viens en X. Tu le sais, ça joue beaucoup. Un 5 majeur, en plus, avec un terme, ça s'est renforcé. Tu sais très bien quand tu viens en X comment c'est. Tu vois, Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière. Hein. Il a signé ou il a un All-Star sur son On poste. est entièrement Voilà. d'accord. C'est pour ça que pour moi, il aurait dû se taire. Et vas-y, je Voilà. subis. Et... Donc voilà. Et c'est tout. La formation principale, c'est que les Knicks sont en finale de la NBA Cup et vont affronter les Spurs. Ouais, Et je pense que mardi. ce match, il faut qu'on en parle. Spurs OKC, un des meilleurs matchs de début de saison, avec le retour de Wembanyama. Ouais. 22 minutes, mais un gros impact sur le terrain. Ali, t'as vu le match? Ouais. Je sais que t'as regardé le match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Avec un verre de bifap. Qu'est-ce que t'en as pensé? Wemby. Ah non, mais incroyable. Au début, j'avais peur un petit peu parce que je me suis dit, je joue pas beaucoup de minutes et tout. Mais juste bravo. Bravo les Spurs. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est juste que OKC perd. On va pas mentir qu'on mette fin à la série, là, c'est bon. Là, je suis bien 16 content. victoires consécutives de Casey. Ouais, c'est fini là. En tout cas, les Spurs, j'ai été très étonné. Mais étonné, mais pas trop choqué aussi. Pas choqué. Ouais, pas choqué. Tu pas choqué la défaite de Casey. Non, j'avais confiance. Toi, J'avais confiance. Toi, en Spurs. c'est ça, t'es Non, choqué? non, j'étais évidemment choqué. Évidemment choqué parce que OKC, là, c'est un rouleau compresseur. En plus, c'est du jeu. Bon, je vais pas rentrer dans le délire. Est-ce qu'on aime le jeu pratiqué par OKC, etc., chat et tout. C'est pas le débat. En tout cas, force est de constater que les mecs roulent sur la NBA. Et quand tu vois des Spurs qui certes ont tapé les Lakers, mais tu peux beaucoup en vouloir aux Lakers pour leur défaite. Wemby qui revient, tu te dis bon, il va revenir tranquille, etc., etc. Le fait qu'il les tape et qui, avec la maîtrise en fin de match, qui tourne en leur faveur, etc. Franchement, ça m'a impressionné. Et on dit Wemby, mais moi, je veux lever mon chapeau à Vassell et à Castle. Non, parce que si je dis, je le fais pas, c'est bizarre. David Vassell et Stéphane Castle. Parce que le taf qu'ils ont réussi à faire sans Wemby, Ouais. franchement, je trouve que, alors c'est bizarre ce que je veux dire, mais la blessure de Wemby, c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée sur ces Spurs, Voilà. sur le début de saison des Voilà. Spurs. On en parlera juste après. Ouais, juste juste après, après, on parle juste du match en question. Et on parlera juste après, on a un sujet sur ça. Mais pour le coup, attends, excuse-moi, rapidement, t'as pas besoin d'avoir un Wemby à 39 ou à 42 points pour qu'il réussir. impacte le match des deux côtés, tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est important. Mais parce que le match, en soi, pour moi, il y a eu plusieurs parties du match, il faut bien aborder. Le début du match, j'espère, était très compliqué. Wemby est rentré qu'à partir du second quart-temps. Il a pas joué, donc il a une restriction de temps, on sait, voilà. Donc le premier quart-temps était très compliqué chez les Spurs. Ils prennent un 31-20 en premier quart-temps. Voilà. Les Spurs se retournaient dans leur travers. Auparavant, quand Wemby, il sortait, les Spurs savaient plus trop jouer et OKC sont arrivés dès le début, comme ils font depuis le début de la saison. Rouleau compresseur. Ils voulaient terminer le match vite. Mais là, Mills, je veux pas t'interrompre, mais c'est dans l'histoire, c'est même pas le fait que là, ils retombent dans leur travers parce que ils changent leur manière de jouer. Ils ont simplement pas réussi à élever le niveau, sachant que Wemby n'était pas rentré encore. Exactement. Donc, ils sont supposés naviguer sur cette vague après la victoire contre les Lakers et autres, mais c'est simplement qu'ils se mangent dans la gueule un type de pression défensive auquel ils n'ont pas fait face depuis un moment. Voilà. Et ils n'ont pas su réagir correctement. Non, c'est exactement ça. Et on a vu à l'arrivée de Wemby, dès qu'il rentre, il change tout. Clairement. Ah oui, C'est les points de retard qu'avaient les Spurs, ils ont été tout de suite rattrapés. Ouais, voilà. 13-0, très vite rattrapé. Un Wemby en forme, qui avec l'envie. On sent que la blessure est derrière lui. On sent qu'il avait envie de gagner ce match. Et après, on a vu, dès qu'il sortait,
OKC reprenait un peu l'avantage. Dès qu'il rentrait, ça se resserrait. Match très serré. Jusqu'à la mi-temps, justement. Jusqu'à la mi-temps où, quand justement les Spurs sont revenus de la mi-temps, la mentalité aussi des joueurs autour a changé. C'est-à-dire que même quand Wemby était sur le banc, là, par contre, ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à trouver la combine pour jouer contre OKC et c'est justement d'être aussi en surpression défensive sur OKC, justement jouer au propre jeu d'OKC contre eux. Et justement, je pense que c'est ça qui a fait que OKC s'est retrouvé justement ils ont pas l'habitude d'avoir une équipe qui joue avec autant de pression défensive. On voit sur les pertes de balles, par exemple, un SGA qui perd 5 pertes de balles, qui c'est pas dans son habitude, généralement. Et ce qui fait que... Et pourtant, il a shooté que 4 lancers. Oui, voilà. Sachant que malgré la pression défensive, après les Spurs le font avec, je pense, une exécution plus propre que OKC. On sait que OKC, et c'est pas pour rentrer dans une polémique, mais OKC a, on va dire, un degré de tolérance de la part du corps arbitral supérieur à la quasi-intégralité des franchises en NBA. C'est-à-dire que tu vois énormément de situations où les gars accrochent les bras, tapent dans les avant-bras. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, je compare un peu la défense d'OKC à ceux à quoi on fait face dans le très haut niveau 3-3 mondial avec les Serbes. Les Serbes, ce qu'ils font, c'est ils te cassent la gueule sur les 5 premières minutes du match. Quand je te dis ils te cassent la gueule, c'est extrêmement physique. Ils font des fautes sur quasiment chaque action, mais c'est l'intégralité des joueurs qui le font en même temps. C'est-à-dire que tu as 4 mecs, et les 3 mecs qui sont sur le terrain le moment, tu vois, où le jeu a lieu, les 3 mecs sont dans une surpression, une intensité, une contestation de tous les mouvements. Ce qui veut dire que les arbitres ne peuvent plus siffler. Parce que soit tu siffles tout, mais il n'y a plus de match. Et ils anesthésient un petit peu le corps arbitral. Vu que tout le monde est dans une surpression, on sait très bien que, et on l'a vu que tu joues, quand tu observes les matchs, si t'as un mec, un Gugus, qui veut s'amuser à être le seul à mettre la pression tout terrain et à mettre sous pression et que personne conteste les lignes de passe, que personne bump les mouvements, ils vont vite rentrer dans les problèmes de faute. Le gars qui met la surpression se retrouve à 3 fautes et sur le banc tout de suite. Ouais, si t'as les 5 qui sont en surpression, qui sont dans l'intensité, tout de suite, ça change la dynamique du match parce que les arbitres sont obligés d'avaler un peu le sifflet. Ils peuvent pas siffler 10 fautes en 2 minutes. Donc, ils vont dire, OK, on se met un petit peu au diapason dans la dynamique du jeu. Qui est l'agresseur? Qui est l'agressé? Est-ce que tu es dans l'action ou la réaction? Et généralement, les arbitres ne sanctionnent pas les mecs dans l'action tant que c'est toute l'équipe qui est dans l'action. Et comme les Spurs, entre guillemets, se sont dit, faisons un petit peu ayons cette envie, nous aussi, d'être à 5 dans cette agressivité systématique et permanente, c'est vrai que ça a un petit peu perturbé OKC parce qu'on le voit au niveau de la réussite à 3 points. Ça tourne à 26-27% à 3 points côté OKC. Ça a beaucoup impacté. Les Spurs sont à 32 à peu près. La différence se fait bien entendu sur le fait que SGA, qui va sur la ligne des lancers une quinzaine de fois par match, il s'y retrouvait que 4 fois. Et ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Et puis, le fait est que, je sais qu'on va en parler après, Ali, quelle serait la formule pour battre OKC. Je pense pas que, pour moi, les Spurs ont révélé une formule magique particulière. Ils ont mis cette intensité défensive que beaucoup d'autres équipes sont capables de mettre. Ils l'ont fait peut-être avec un profil d'équipe construit plutôt pas mal pour matcher. Exactement. C'est-à-dire qu'au niveau des morphotypes et des joueurs, ils ont de quoi matcher homme pour homme, dent pour dent avec OKC. Parce qu'une équipe comme Denver, c'est là où tu te poses plus la question. Tu fais comment avec Jokic et Valanciunas? Tu sais que tu peux pas matcher vraiment de la même manière, ils peuvent pas monter en pression de la même manière. La latéralité et autres. Donc c'est ça, tu vois, la question, Mil, c'est à ce moment-là, quand tu regardes ce qui se passe, pour moi, on n'a pas eu autant de réponses qu'on aurait aimé en avoir sur comment battre OKC. Parce que c'est un match où les deux équipes n'ont pas super bien shooté. Ça s'est joué dans un money time où Wemby a mis les gros paniers. Et Chet a raté. C'est tombé du bon côté aussi. Non, clairement. Et Chet, bien sûr. Faut dire à Chet. Voilà. Mais Chet, il aime bien jouer contre Wemby. Contre Wemby. Ça date déjà de la finale U19 Coupe du Monde. Les deux là. Non mais bon, on peut dire officiellement que Wemby c'est le père de Chet. Mais pourquoi on peut dire officiellement maintenant? Moi je le disais déjà. Moi je le disais déjà depuis l'année. Non, moi je le disais déjà. Là maintenant c'est officiel parce que ça a été fait dans un match coup près. Après que les mecs soient sur le truc et tout. Semblant, c'est déjà officiel. Wemby, dernier, c'est le père de Chet. On le graine. Au nom du père. Papa. Le papa. On passe dans les travaux. Bref, en tout cas, mardi soir, on aura donc les Spurs contre les Knicks à Vegas et ça va être du spectacle. J'ai hâte de voir. Et Ali, oui. j'aimerais juste savoir un peu comment tu te sens vis-à-vis de la non-présence des Cavs en finale.
Mais Ils ont du mal à battre les Wizards, donc je vois pas qu'est-ce qu'ils feraient là. Non, mais en fait, j'ai même pas envie de parler de ce match. Pour moi, ce match, c'est un cauchemar. Le coach, oh, purée. Je l'ai regardé, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe chez les Cavs? Je ne comprends pas. En fait, on doit jeter tout le vestiaire. Je sais pas, il y a des trucs qu'on nous dit pas. moi, Il y a que Mitchell. je vous le dis, le problème, il est mental. Ce qui s'est passé l'année dernière, là, Ouais, je c'est pense. chaud. Mais je pense qu'on fera un moment où on parlera vraiment des Cavs aussi, parce que je pense que ça fait partie des déceptions aussi de cette année. Ouais. On en parlera Grosse un peu plus. déception. Un petit pronostic pour la victoire en finale de la NBA Cup. Franchement, on a c'est marrant parce que ce match-up-là, il est historique des deux côtés. Ouais. Ça peut être le premier titre pour Wemby, Mhm. mais ça peut être aussi un titre pour New York. Et autant j'étais un peu chafouin sur la NBA Cup. Et non, non, mais Oui, on s'en rappelle, hein. On s'en rappelle. Ah On s'en tiens. rappelle, hein. Ah, Oui, oui. oh. Eh, en fait, attends, avant même que tu continues, est-ce que tu peux admettre, quand tu regardes les matchs, tu vois quand même comment les mecs ils jouent mais même pas juste les deux mais derniers. là. j'allais le Même dire. avant. Non, mais J'allais le dire. J'allais le dire. On t'écoute. Les grands hommes savent reconnaître leurs torts. Ah. Bravo. Donc, j'ai eu tort. Non. Je vais pas dire que je retourne ma veste, mais effectivement, il y a de l'intensité. Il y a un petit supplément d'âme sur les derniers matchs, notamment sur la NBA Cup, Quand t'arrives sur qui est des indéniable. là. Sur des matchs coup près. En plus, là, pour le coup, c'est des équipes qui n'ont rien gagné depuis un moment. Donc, il y a vraiment cette envie, cette appétence de la victoire qui peut être intéressante. Où il y en a plus, qui les n'ont match-up rien gagné et tout court. Parce que même historiquement, quand tu regardes Les que ce soit... deux équipes, il n'y a pas d'équipe champion, il n'y a pas de joueur champion. Hein. Bien sûr. Non, non, mais je veux dire... Anunoby, je crois, non? Toronto? Non, 2019, je sais pas s'il était là. J'ai un doute. J'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. Je crois qu'il était. J'ai envie de te dire oui. Il était. Oji, il était. Mm. Mais là, un titre pour New York, ils vont le fêter comme si c'était un titre NBA. Hein. On connaît nos amis new-yorkais. Ah oui, En ouais, plus, c'est avec ça. le nouveau maire, tout ça, ils vont faire un peu de... tu vois. Exagération. Ils vont casser New Et York. Et pour les vintage, hein, c'est la revanche d'une finale très très ancienne, 99. Ouais. Très, très ancienne. Pour moi, c'était comme si c'était hier, mais bon. Ouais, très bien. Bon, pour moi, on s'en souvient, on s'en j'étais même souvient. pas né, ouais. Si j'étais Angelo, je dirais qu'Ali n'était pas né. Ouais, là, pour Si le coup, j'étais j'étais pas Angelo. né. Là, j'étais pas né. Là, on peut Si j'étais dire. Angelo. Si j'étais Angelo. Ah, c'est pas mal. De se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour envoyer un truc, ok, c'est pas mal. Non, c'est bien. J'attaque pas Ali Petite pique. directement, elle le sait très bien. Je valide. Surtout que tu as aussi le même style que Nino Brown dans New Jack City. Donc, J'espère pas avoir sa fin. Tout ce que je veux. Voilà. Knicks ou Spurs? écoute, pour le coup, j'ai du mal à me positionner parce que ce qu'on a vu de la part des Spurs, je pense qu'il y a une sorte de réapprentissage de jouer avec Wemby qui doit se faire, entre guillemets. Ouais. Et autant je ne suis pas choqué comme toi tu l'étais du fait que les Spurs gagnent, même si le début de match, quand j'ai vu que Wemby commençait pas dans le 5, je me suis dit, ah bah en fait, l'effet, tu sais, galvanisation et autres, on va attendre la rentrée de Wemby sur le terrain, mais c'est sûr que ça leur a donné énormément de confiance en fin de match. Elle a eu lieu. Hein. Ouais, elle a eu lieu, mais en deuxième partie, tu vois. Puis surtout après le 13-0, c'est là où tout a pris une dimension différente. C'est pas évident parce que dans l'absolu, il va falloir faire une deuxième grosse perte défensive face à des Knicks qui sont tout à fait capables d'élever le niveau. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est un Karl Anthony Towns très agressif et physique. Tu vois, c'est volonté d'aller au charbon dans la raquette, de mettre des coups d'épaule, tu vois, d'avoir ce petit élan d'ego et de dureté qui lui a, Après, dont le manque lui a été reproché par le passé. Après, c'est une fois tous les 6 mois, donc. Je suis d'accord, mais enfin tous les 6 mois. Non, en tout cas, l'an dernier, j'ai pas trop à lui reprocher. Non, En tout cas. mais si tu veux, tu sens quand même que l'air de New York lui fait du bien. Lui fait du bien. Moi, je Lui suis fait d'accord beaucoup de aussi. bien. Et donc, tu arrives dans une finale où, pour moi, vu qu'en plus, c'est comme une finale de coupe, quoi. Finale de coupe. Tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais vraiment, tu peux même pas te dire, parce que les deux équipes sont sur une très belle dynamique. Les Knicks qui étaient en grande difficulté, Au début C'est de clair, saison. c'est clair. maintenant, ils sont à plein régime. Ouais, ils sont entrés dans leur saison. Exactement. Ils sont enfin au standing qui devait être le leur depuis le début de l'année. Exactement. Les Spurs ont réussi à performer en l'absence de Wemby. Ils ont le retour du Messi. Allez, maintenant, tout est permis. Donc, tu as deux équipes galvanisées, pleines de confiance, en plus, qui ne jouent pas à domicile. T'es sur terrain neutre pour les deux équipes. Donc, j'ai grave du mal à me projeter parce que j'ai bien envie de jouer le chauvinisme et de dire, allez, premier trophée pour Wemby. Mais le danger est réel face aux Knicks. Donc, franchement,
je n'ai pas un ressenti qui me permette de me positionner. Moi, Ok. moi, j'ai envie de voir gagner les Knicks. Alors, si tu veux Ok. demander à qui tu aimerais voir gagner, Je ouais. pense les Knicks. Knicks aussi. Déjà, je pense que on parle beaucoup de Wemby, ce qui a été fait hier, etc. Et c'est normal, hein, parce que c'était le match le plus intéressant entre les deux côtés. On parle toujours des matchs à l'Ouest plutôt qu'à l'Est. Ouais. Mais bonne dynamique. Un Jalen Brunson dont on parle beaucoup moins cette saison, mais qui fait 2 matchs NBA Cup juste incroyables, hein, 35. T'es à 40 points, t'es clutch, leader. Enfin, tout ce qu'on avait déjà dit l'an dernier par rapport à lui. stable émotionnellement, Voilà, t'as un 5 majeur qui maintenant se gère, qui Oui. se gérait pas au début de saison. clairement. Une activité défensive qui a été retrouvée. Et voilà, comme tu dis, hein, c'est sur un match terrain neutre, mais on sait que les Knicks ont quand même une fanbase beaucoup plus importante à l'extérieur. Mais Wemby a que une les Spurs. fanbase aussi. Hein. Non, je sais, mais après ça reste les Knicks. Les Knicks, ça reste comme la franchise historique. Et je pense qu'en tout cas sur le match-là, je pense qu'il y aura plus de supporters des Knicks que de Wemby. Je pense les Knicks dans un match, en tout cas où ça dépassera pas les 110 points. Tout dépend Ok. si notre ami Kat défend ou pas. S'il défend, Moi, les moi, je Knicks, pense qu'il restera sur ça. Je pense qu'il restera sur son agressivité. Et je sais qu'en plus, Wemby n'aime pas forcément les joueurs quand on rentre dedans autant. Ça peut épuiser. Maintenant, à savoir aussi combien de temps jouera Wemby. Ça aussi, ça Bien sûr, va bien sûr. aussi. Ouais. Mais moi, qui va défendre sur Wemby? bah, c'est C'est ça. ça. Ça, c'est la vraie C'est question. ça. Dans- Si Ouais, Kat, ouais, il c'est ça. défend, peut-être qu'il y a un truc à faire. S'il défend pas, C'est Ouais, mais chaud. Wemby, Robinson, c'est le ouais, mais lui-même. Wemby, le problème, c'est qu'il est trop mobile pour 4. Ouais. Trop mobile. Mais Là, voilà. si Wemby le met dans la moulinette à l'extérieur, Bon, en tout cas, ça va être en tout cas une finale très, très intéressante. On en parlera la semaine prochaine quand Ouais. le match sera joué. Mais en tout cas, c'était une finale très intéressante. bon, Ali, dis-nous, c'est quoi la suite là? Les Spurs, mais sans Wemby cette fois-ci. Ok. Parce que ouais, ils ont quand même joué plusieurs séquences sans lui, hein, sans lui. Et quand tu enlèves un joueur qui fait 2,20 m, qui contre tout, qui bouge, tu l'enlèves, tu te dis, on va faire comment? On va faire comment? C'est sûr qu'il y avait des doutes vis-à-vis faire comment? de Ouais, ce c'est qui allait sûr- se passer. Hein. C'est surtout 12 matchs. Wemby a déjà raté 12 matchs depuis le début de la saison. C'est énorme. Hein. Ouais, il a déjà raté 12 matchs. Et je pense que, pour rebondir sur ce que voulait dire Ali, je pense que la blessure d'Ali a été un mal pour un bien. La blessure d'Ali La blessure d'Ali. Je suis pas blessé, sur, hein. sur la phrase d'Ali, pardon, excusez-moi. Tu étais blessé, Ali. Je suis pas blessé, Ah. wesh. Pardon, lo siento, comment dire en espagnol. Ah, le mec est bilingue, multilingue. Oh, ne commence pas. Le Latin lover. C'est pas ça. Hein? C'est le col roulé, ça, c'est le col roulé. Le col roulé. On l'appelle Gucci Mills. Lo siento, nouveau tube de l'été. Waouh. Waouh. Bref, je dirais rien carrément. Ça a été un mal pour un bien pour les Spurs, tout simplement parce qu'ils ont appris à jouer sans lui, à être moins dépendants. Ouais. On sait que De'Aaron Fox aussi n'a pas commencé directement. On sait qu'il a commencé, il fallait qu'il s'adapte aussi dans le jeu. Devin Vassell, Stephen Castle aussi qui ont montré, qui ont confirmé aussi leur potentiel, qui continuent à le faire, qui montrent que tout simplement Wemby est là, mais ils doivent compter aussi sur ces joueurs-là. L'expérience aussi d'Harrison Barnes, c'est important d'avoir aussi un cadre champion. Par ailleurs, dans une équipe de Golden State on sait que les Spurs et Golden State ont un jeu qui se ressemble beaucoup en termes de collectif, on va dire ça comme ça. Circulation du ballon, Exactement. Ah ouais. philosophie. Donc je pense que ça a été un mal pour un bien. Donc Ok, Steve Kerr. Hein. Ouais, Normal. c'est ça. Donc le retour de Wemby va faire du bien aux Spurs, bien sûr, mais elle vient dans une équipe de Spurs qui est différente de celle qu'il avait laissée quand il s'est blessé. Ouais. Voilà, une équipe beaucoup plus indépendante, une équipe qui ne cache plus ses ambitions d'aller en playoff. Voilà, c'est plus l'année où on apprend de progresser, on est jeune. Non, là on va aller en playoff. L'Ouest s'est ouvert cette année. Il faut y aller et je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce qu'on voit là en NBA Cup, bon, comme on le dit, hein, c'est le début de saison, mais c'est de bon augure pour ce qui va se passer pour la suite. Ils n'ont peur de rien. Ouais. Ils n'ont peur de rien, c'est une équipe assez Et pour jeune. les années à venir. Oui. Et je Même pense pas juste la suite en mode très court terme. Hein. La suite tout court. Parce que c'est un groupe jeune. Et je pense que le match d'hier, justement, a montré justement que les Spurs pouvaient aussi être une grosse équipe défensive. Avec, bien évidemment, on sait que Wemby a l'épouvantail qui va forcément obliger les joueurs à ne pas pénétrer ou à ressortir la balle. Et ce qui a forcé AJ, par exemple, à faire de perdre des balles. Mais il y a une équipe entière qui a défendu. C'est-à-dire les joueurs qui ont joué dans le 5 et même les remplaçants, quand ils sont rentrés, ils ont apporté une même énergie en seconde mi-temps. Et, très important aussi, une lucidité en fin de match. On a vu un calme, pas de stress. Tu joues comme la meilleure équipe de la ligue, hein, qui est à 16 victoires d'affilée.
Mais on a vu, c'est comme si dans la fin de match, les Spurs étaient, c'est comme si c'était nous la meilleure équipe de la ligue. On va gérer, lancer franc mis, a été dur en défense. Quand il fallait contrer, quand il fallait empêcher de marquer, ça le faisait. Là où on a vu OKC justement trembler peut-être pour la première fois de la saison. Je suis d'accord. Moi, ce que je veux rajouter là-dessus sur ce que tu dis, très belle intervention, Mills. D'ailleurs, Merci. non, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est très important ce qui est en train de se passer au niveau des Spurs. On se rend compte que le leader n'est pas là, mais ça ne fait pas disparaître le leadership. Ouais. Parce que il y a le leader et le leadership. Le leadership, ça c'est un pote à moi qui m'a dit ça. Comment il s'appelle? Reza du Wu-Tang. Vous connaissez? Ton pote, Le mec, ouais, ok. Il m'a dit ça. Non, mais Vas-y, voilà. Écoutez, chacun ses Il a amis. interviewé il y a pas très longtemps. Non, mais Oui, en fait, oui, ce qu'il nous a oui. dit, il nous a dit, il faut faire la différence entre le leader et le leadership. Le leader, c'est la personne qui est désignée pour avoir ce leadership et pour pouvoir faire ce qui doit être fait. Mais le leadership, c'est la tâche. C'est un ensemble de tâches, de valeurs qui sont là. C'est un socle qui est là. Faut s'en occuper et faut faire, et le leadership reste, mais le leader peut être interchangeable. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ce qu'on a remarqué, c'est que malgré l'absence de Wemby, les mecs se sont dit, on va pas perdre notre basket, on va être plus agressif en défense. Ils se sont on même va être solidarisés encore plus. tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de me retourner vers toi et te poser la question. Toi, quand t'es blessé et que tu vois ton groupe qui avance, qui progresse, qui joue même mieux sans toi, est-ce que ça t'aide à mieux cicatriser ta blessure? Est-ce que ça te donne envie plus de revenir? Est-ce que tu appréhendes pour ne pas déstabiliser la machine qui est en train de se mettre en route? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça quand t'es... En fait, par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'approche psychologique de cette situation pour un Wembanyama, sa place n'est pas remise en jeu, en question. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, Ça dépend du statut. du joueur. parce que c'est certain que pour un joueur, disons, qui était starter, mais troisième couteau, quatrième couteau, parce qu'on sait qu'en NBA, on voit par exemple les Spurs à l'heure actuelle, hors Wemby, ont 7 joueurs à plus de 11 points en moyenne. Donc ça veut dire que tu as 7 joueurs qui ont un réel impact, qui sont indissociables de la réussite collective de l'équipe. Ah, exactement. Mais quand tu tournes à 11, 12, 13, tu peux même monter jusqu'à 17, 18. C'est pas la même valeur qu'un Wembanyama qui était candidat pour le titre de MVP sur les 3-4 premières semaines de la saison. Et MVP et Deepoy aussi. Hein. Et, mais Deepoy, c'est acquis. S'il joue suffisamment de matchs, il n'y a même pas de Donc ça veut discussion. dire qu'il est Ah, mais vraiment sur, Ouais. Justement, il en a raté 12 là. Ça le rend pas inéligible pour les... Presque. Il a la Et limite. alors, mathématiquement, pas encore, mais Ouais. faut pas compter sur lui. Moi, Ouais, voilà. moi, il sera pas éligible. c'est lourd. Il va Écoute, rater- il va rater le match. knock on wood. On croise les doigts, on espère que ça se passera bien. Oui. Mais par rapport à cette équipe-là, pour donc répondre à ta question, si toi, tu es un de ces joueurs où tu es un starter, mais tu es troisième, quatrième couteau et tu as un mec du banc qui était sixième, septième homme qui rentre et qui commence à faire du très sale et qui se rend presque indispensable, d'un côté, tu es heureux pour le succès collectif de l'équipe, mais quand tu vois un Gershon Yabusele, par exemple, qui arrive dans une équipe qui joue le titre, tu vois bien la frustration qu'il a, lui, de jouer que Bien 10 sûr, minutes. bien Et sûr, bien c'est sûr. normal. C'est normal, c'est normal. Il faut pas que vous vous disiez que ah, mais non, mais c'est pas normal. Et il est où l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe, c'est une chose, mais vous savez pertinemment que dans le basket, on est dans le sport collectif le plus individualiste et le plus égocentrique de tous les sports collectifs. C'est pas le foot? Non, le basket, c'est pire, c'est au-dessus. Parce que le foot, on sait pertinemment que tu auras le buteur, tu auras le numéro 10, mais dans une équipe où tu as 11 joueurs sur le terrain, tu en as 7, 8 qui savent pertinemment que ce seront que des joueurs de rôle de toute manière. Donc, au niveau des chiffres, mais dans une équipe de Ouais, basket, c'est acté. tu as le meneur, l'arrière, l'ailier, le poste 4, le poste 5, ils veulent tous la balle, ils veulent tous scorer, ils veulent tous être Ils sous veulent la tous lumière. faire Sous la vraiment lumière, de- ouais. Mais c'est aussi une des Dans le raisons match. pour laquelle mais c'est aussi une des raisons pour laquelle ce sport est si attrayant, c'est que tu as tellement d'armes sur un terrain avec tellement de joueurs qui peuvent avoir un impact et qui amènent aussi cette incertitude. Parce que tu peux avoir un mec qui sort du chapeau et qui te fait un match Ouais, de c'est clair, c'est dingue clair. Le et match- qui le- te retourne voilà. le match, le facteur X ou des trucs comme ça. Surtout en NBA. Tu as tellement de mecs qui Ouais, peuvent c'est faire ça c'est n'importe quel soir. C'est clair. Donc pour ces mecs-là, c'est plus compliqué d'avoir cette sérénité-là parce que d'un côté, tu as le succès collectif, mais d'un autre côté, tu dis ça va être dur pour moi de revenir dans la rotation et de prétendre aux mêmes minutes ou autres parce que déjà, on va me faire revenir progressivement, mais il faut que je performe. Et si j'ai pas le même rythme et pas le même niveau de performance, bah c'est... On va te dire, monsieur, faut aller s'asseoir. Et ça n'a rien de personnel, c'est juste business, tu vois. Donc, ça, c'est une chose. Pour un mec comme Wemby, c'est très différent.
ça te permet, toi, émotionnellement, sachant que Wemby, il serait rongé de voir que je me blesse, on était en plein élan pour se mettre dans une bonne position. Et là, ils ont enchaîné 7 défaites sur les 10 derniers matchs. C'est un peu, c'est passé l'an dernier, un peu. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc, à ce moment-là, non seulement ça influence même ta cicatrisation, parce que émotionnellement, on sait, et pour ceux qui ne le savent pas, hein, mais la cicatrisation est en lien direct aussi avec l'état d'esprit dans lequel tu abordes ta convalescence. C'est pour ça que je te demande ça. Donc, pour moi, je pense que pour Wemby, c'est clair que ça lui a mis dans des dispositions où, hey, no need to rush. Pas besoin que je me précipite à vouloir revenir à tout prix. Ça tourne bien. On est dans le top 6. Ça gagne. Je reviens quand je suis prêt. Ça, c'est déjà gros positif. Le deuxième truc aussi, c'est de se dire, lui, il est dans l'observation et il voit, OK, mais quand je reviens, je sais que je peux compter sur lui. Je sais que je peux compter sur lui. Je sais que lui, il est chaud. Je sais que lui, il a montré qu'il était très bon sur ça, ça et ça. Et Wemby, c'est un ordinateur. C'est un joueur qui est aussi dans la volonté de faire les passes et d'être dans le mouvement collectif. Et on voit sa déclaration. Hein. Alors, on sait que c'est une pique un peu dissimulée pour le jeu pratiqué par OKC ou par d'autres équipes. Mais il dit, je suis tellement fier et heureux d'être dans cette équipe aux valeurs vertueuses, dans un basket éthique et tout ça. On sent qu'il y a un vrai truc. Et c'est marrant parce que du côté des Spurs, on a la même philosophie dans ce qui est de l'alchimie de groupe. Peut-être pas encore à la même échelle que OKC, mais il y a quand même un truc qui est en train de se passer. C'est vrai. On sent que les mecs, ils s'apprécient. Ils s'apprécient, ils sont l'un pour l'autre. La star de l'équipe, elle est non seulement respectée, mais adulée profondément par l'intégralité des mecs de l'équipe. Shai, du côté de OKC, il y a même pas de discussion. Tout le monde sait, Shai, t'as besoin de quoi? On est là. Pour les Spurs, c'est pareil. Wemby, what do you want? On est là. Donc, pour répondre à sa question, c'est ça, je pense. Je pense que pour lui, son état d'esprit, c'est je peux prendre mon temps et j'observe parce que lui qui veut gagner, quelles sont les armes que je peux utiliser le moment où il va falloir gagner. Et il se rend compte que c'est encore mieux que ce qu'il attendait, je pense. Je pense que ça va être une très belle transition pour le sujet suivant, Ali. Et OKC. Comment on bat OKC, s'il vous plaît? Quand je te dis qu'ils sont des siamois, les deux, là. Je te jure. On a OKC qui a dominé déjà la NBA Cup, déjà, de façon incroyable, hein. Mais avant la finale, on a un bilan de 24 victoires pour une défaite. Du coup, maintenant 2. Enfin, 2, maintenant. Est-ce que, encore une fois, je repose la question, est-ce qu'on va encore arriver au record des Golden State Warriors de 2015-2016? Alors. Pourquoi non? Tu commences ou je commence? Non, vas-y, mais bon. Je pense qu'il va être battu. Je pense que oui. Pour moi, il va être battu. Ouais. Pareil. Moi, je vais expliquer pourquoi. On arrive dans une équipe qui est en pleine confiance. On rappelle l'année dernière, c'était 68 victoires déjà pour commencer. L'année dernière, c'est 68 victoires. Ils n'étaient pas aussi impressionnants sur le terrain que cette année. Ouais, c'est clair. Là, ils sont en toute maîtrise. C'est des matchs où le MVP ne joue même plus les derniers cartons. C'est des matchs où des fois, ils sont même pas au complet. Ça ne change absolument rien. Williams a manqué une bonne partie de la première. On a vu aucun changement. Ils ont perdu contre Portland, mais c'est un match où on voit le match, mais c'est un match qu'ils ont, vas-y, c'est un match, seulement on laisse passer ce match-là. Là, c'est un match où je pense qu'ils sont tombés, pas de haut, mais qu'ils en avaient besoin. Tu sais, ce genre de défaite, ils ont besoin, pourquoi? Pour se remettre un peu les idées en place en disant, oui, ok, on gagne beaucoup de matchs. Mais c'est pas acquis, genre. Ouais, c'est pas acquis. Donc, va falloir qu'au prochain match, on se remette dedans, refaire une série de victoires à nouveau. Là, en plus, on va jouer les Spurs 2 fois en quelques semaines. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Mais comment ils ont été très maladroits, Ali. Tu fais un match où, à 3 points, sachant que les équipes vivent et meurent avec le tir lointain aujourd'hui, dans le jeu moderne, en tout cas dans le jeu NBA plus qu'ailleurs. Tu fais un match où tu tournes à 25-26% à 3 points, et ton adversaire qui n'a même pas eu un match exceptionnel, 31% à 3 points pour les Spurs. Ça s'est joué sur quoi? Le talent de Wemby en fin de match, quelques ratés, mais c'était un match, une fois de plus, qui pour moi, comme dans toute saison, pour toute équipe, tu as des matchs à la con. Et loin de moi l'idée de comparer par exemple l'année qu'on fait à Boulogne-sur-Mer où on finit champion de France, mais on a eu une série où... Ici, le petit flex. Non, mais... Tranquille, frérot. Ok, le retour de flex. Regarde, la raison pour laquelle je le mentionne, elle est très simple. C'est vraiment pas une histoire d'ego. C'est une histoire de dire... Non, mais la dynamique d'une équipe. Quand tu as une longue saison, tu fais une série de victoires. Je me souviens, on joue à Nantes à domicile et on fait le pire match de la saison en première mi-temps. Le coach nous a insulté nos grands-mères, tu peux même pas imaginer.
Vous l'avez Germain mêlé. Castano, Pas les mamans. Germain, je Vous t'aime. l'avez mêlé Pas après. les grands-mères. On l'a pas mêlé, on méritait même pire encore. Et on fait un match où on est absent. On est absent dans l'engagement, on est absent dans même la discipline collective qu'on doit avoir pour pouvoir maintenir ce niveau-là. Les caves. Si tu veux. Donc moi, quand je partage ça, c'est l'anecdote. La raison pour laquelle je mentionne le titre de champion de France, c'est pour dire qu'on était une équipe qui avait dominé la saison et que quand tu fais face à un mauvais match, comment tu réagis? Et quand tu fais face, on va dire, à une soirée sans, est-ce que c'est caractéristique de ta saison? Non, C'est pour bien ça sûr, que quand moi je vois le match d'OKC face à San Antonio, j'ai pas d'éléments pour dire oh là là, attention, OKC, oh le danger. Il y a zéro danger. Je pense qu'ils vont battre le record all-time. All time, carrément. Ils vont le faire. Bah, Pour ouais, je moi, pense. ils sont au même rythme que l'ont été les Golden State Warriors. Et là où la conversation prendra un autre tournant, c'est une fois que les playoffs arriveront, Est-ce qu'ils vont faire un est-ce qu'ils vont gagner le titre? Parce que s'ils font, même s'ils gagnent 80 matchs mais qu'ils gagnent pas le titre, Et venez dans le même pas Minute Tank. discuter de meilleure équipe de tous les temps. Oui. Et puis dans le Donc, gathering. mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, les amis, c'est est-ce que vous avez identifié ou est-ce que vous pensez qu'il y a un axe vraiment qui est justement une sorte de kryptonite ou quelle est la manière pour battre cette équipe d'OKC? Alors- Parce que c'est ça la vraie question. C'est pas est-ce qu'ils sont en danger ou autre, c'est comment battre cette équipe sur une série en 7 matchs. Ouais, c'est ça. Bah, L'agressivité. Faut pas les lâcher. En fait, faut pas être à... Là, les Spurs ont fait une belle remontée, mais faut jamais se retrouver à plus de 10, 15 points, etc. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Mais faut réussir à être assez agressif pour être, allez, à moins de 10 points et faire un gros run dans le quatrième quart-temps. Donc faire Ouais, du faut OKC stopper à le- OKC, tu veux dire. Exactement. faut stopper le Il rythme. y a que ça qui peut l'être. Ouais, mais qui est construit peut- comme OKC pour faire du OKC? Ah, Les Spurs, mais sans doute d'autres équipes, mais c'est là. Non, mais si que- on fait, c'est regarde, là conférence que- Ouest. Partons, Mais, conférence frérot, Ouest. j'ai même pas fini. Non, mais conférence Ouest, dis-moi non, mais la bon, question. Finis ce que Non. tu veux dire. C'est pas forcément au niveau des match-up que ça peut se gagner, mais c'est en termes d'intelligence et en termes d'agressivité. C'est-à-dire que essayer de jouer sur leur point faible. Par exemple, une équipe qu'ils ont affrontée qui leur a donné beaucoup de fil à retordre, Denver, clairement, c'est un match où il faut gaver Jokic de ballon. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'il soit boulimique de ballon qui réussisse à... En plus, on sait que c'est un mec qui sait distribuer la balle et qui saura en faire bon usage. Clairement, ça, c'est une équipe qui est désignée, qui est toute faite pour les battre s'ils arrivent à rester au diapason, notamment défensivement. Après, défensivement, c'est clair que les mecs, ils jouent tellement bien la faute. C'est un art. C'est un art carrément de jouer la faute à ce point-là que clairement, toutes les équipes sont en danger face à elles. Donc, faut que les mecs soient assez agressifs en attaque, mais qu'ils soient intelligents en défense. ouais, Qu'ils arrivent ouais, à faire en sorte d'éviter trop de contacts et tout. Et j'ai vu un truc marrant. J'ai vu un truc, une news qui, tu sais, les trucs que quand tu scrolles sur Insta, là, news. FGA prévoit de faire un podcast pendant les quatrièmes cartons des matchs. Allez, Tu ça dis à va les pas. gamins. Ça, c'est drôle. Tu dis à les gamins. Ali, tu veux... Moi, vous savez, je vais faire une petite image. Imaginez, vous allez au buffet à volonté. Vous aimez bien, Gros j'aime bien les images. Si vous y allez en mode, ouais, c'est trop gros pour moi, bah, tu vas pas y arriver. Enfin, tu vas partir du restaurant, t'as rien mangé, t'as mangé 2 nems et tout. Alors que si tu vas vraiment en mode, ouais, je vais les battre. Toi, tu viens le ventre Je- vide, je- t'as pas je- mangé depuis 2 jours, c'est Je ça? te jure, tu vas battre le buffet à volonté. J'aime bien les images. En tout cas, les images, Mais c'est vous voyez ce que je toujours avec la veux dire? nourriture. Hein. C'est toujours avec la nourriture. Hein. T'as vu ça? T'as vu ça? C'est Écoute. gourmande. Hein. Elle amène de la douceur au plateau, elle peut parler de sucre. Oh, y a elle pas parle de de ce qu'elle souci. veut, Y a sucreries, pas de trucs, problème. etc. Vraiment Voilà. disent, ouais, vraiment. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, en fait, faut y aller en fait, parce que sinon, mais ils vont se faire manger dans tous les cas. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que déjà, faut stopper le rythme et imposer son rythme, parce que sinon, Ouais, c'est vrai. t'es mort, parce que OKC, ils aiment trop courir, ils scorent vite, etc. Et t'es obligé de ralentir le truc. Merci, sinon, Ali. Non, merci, Ali. C'est Merci. rien. Non, pardon. t'es Je rien. m'attendais pas à ce que tu dises ça, Ali. Ralentir le rythme. Pourquoi? Merci. C'est ça T'es rien. Non, Merci, c'est magnifique. Mais il y a de ça, et je vais laisser Angelo finir. Il y a de ça, et en fait, c'est de faire du OKC. Dans Ouais. le sens où, Surtout ça. on a tous vu les playoffs, derniers playoffs, où Indiana, par exemple,
A fait du OKC. A fait du OKC et ça les a mis à mal. Parce qu'en fait, justement, OKC sait faire du OKC, mais ne sait pas, justement, gérer leur propre Fait du jeu. OKC. Donc, qui peut faire du OKC? Il y avait du Indiana, mais avec Ali Burton qui est blessé, C'est c'est compliqué. À l'heure actuelle, qui? À l'heure actuelle, un Denver au complet. Oui. Pour moi, un Denver au Pourquoi complet. pas, ouais. Surtout que là où une équipe comme Denver, ça va être important parce qu'ils ont un avantage physique, par exemple. On sait que, par exemple, un Aaron Gordon, sur les côtés aussi, hein, ils peuvent apporter un côté très, très défensif aussi. Clairement. On sait que SGA, il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher d'aller au panier facilement. surtout ça. Tout faire pour que son arrivée au panier soit la plus compliquée possible. Ouais, il faut Voilà. une vraie Les rotations défense. défensives, elles vont être archi importantes. Et on l'a vu aux Spurs dans la deuxième mi-temps. C'était archi important. Mais comme Flexa l'a dit, hein, mettre la pression. Donc, pour moi, c'est une pression défensive qu'il faut mettre. La transition offensive, ça veut dire que quand OKC fait une erreur, faut punir derrière. Parce que OKC, c'est une équipe, tu fais une erreur, ils te punissent derrière. Hein. 3 contre 1, 4 contre 1, tout le monde court. Transition offensive. Les Spurs, quand OKC, hier, faisait une erreur, ils punissaient derrière. C'est pour ça que les Spurs ont réussi à rattraper leur retard assez facile. Enfin, pas facilement, mais assez rapidement plutôt. Et je pense que OKC, justement, va devoir gérer ça. Quand les tirs à 3 points ne marchent pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adapte? T'as une équipe où on sait que, par exemple, Jalen Williams, c'était pas son match hier. Dort, c'était pas aussi son match aussi offensivement. SG a fait du SG. Ouais, il tournait autour de 30 points de moyenne. Enfin, autour de 30 points hier. Mais qu'est-ce qu'on fait quand, à 3 points, ça ne marche pas? On a vu Caruso, par exemple, défendre sur Wemby en fin de match. Là où ça va un peu poser problème aussi à Jokic parce que ça l'empêchait de dribbler et Caruso, il a beaucoup la main en bas. On sait que si tu poses un dribble, généralement, il te la pique. Wemby a pas la même maîtrise dans le jeu. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que quand tu regardes Jokic, lui, sur les prises de balles et les... Il y aura pas de problème. Lui, c'est du petit beurre. Hein. C'est gâteau, petit thé, terminé. Tu ne pourras pas empêcher Jokic sur Caruso d'attraper la balle sur on va dire, alignement, lancer franc, le coude. Il a même pas besoin de dribbler, il se retourne, petit fade. Et s'il pose un dribble, il lui met un impact, Caruso sera obligé de faire faute ou autre. Mais Jokic, c'est un spécimen où Wemby pourra développer, je pense, à terme, le même type de dominance avec une philosophie un peu différente parce qu'il n'a pas la même puissance au sol qu'a Jokic. Il est beaucoup plus grand. Et il va simplement développer une technique où lui, il est matché avec des petits, il va attraper, garder la balle en l'air, un peu comme Batum fait sur les attrapés-tirs en catch and shoot, vous savez, où il redescend pas la balle. Bah, ça va être pareil, il va attraper en haut, Après, il va se retourner. il aime beaucoup le dribble, notre ami Wemby. Oui, mais beaucoup n'oublie le pas, dribble. c'est un apprentissage. Ouais, bien sûr. Il a montré que, par exemple, cette saison, il avait la volonté d'aller dans la raquette, beaucoup plus que la saison passée. Donc, donne-lui le temps. Aie confiance, frère. En tout cas, pour répondre à ta question, sur 7 matchs, je vois personne battre OKC à l'heure actuelle. Tout simplement parce que je sais pas si une équipe est capable de tenir l'énergie sur autant de matchs comme on le fait au OKC. Regardez les playoffs de l'année dernière avec un Denver dysfonctionnel. Regardez ce qu'ils ont réussi à leur faire. Moi, je vois pas. Mais justement, en fait, OKC est encore meilleur cette année, je trouve. Ils le sont. Mais Ils le sont. pour moi, il y a encore une différence. Oui, mais un Denver dysfonctionnel a réussi à les ramener en 7 matchs. Donc, un Denver en forme et bien organisé. Ouais, mais est-ce que Je pense pas qu'ils peuvent- Denver, même regarde Denver cette année, bon, là, ils sont pas au complet, hein, Gordon blessé, on sait que voilà. J'ai envie de voir Denver au complet comment se comporte cette année. Mais pour moi, en 7 matchs, OKC, pour moi, est encore bien meilleur que l'an dernier. En termes de gestion de jeu, etc. Pour Réponds. répondre à la question, du coup. question. Ali, j'aime beaucoup ce que tu dis. Pour moi, il faut ralentir le rythme. Si tu veux jouer à la vitesse d'OKC, tu dois, pour sûr, t'assurer de pouvoir leur tenir la dragée haute. Alors oui. Est-ce que les Lakers, quand ça va bien au niveau de l'attaque, ils peuvent mettre 130 points? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres équipes équipées pour le faire potentiellement? Oui. Tout le monde peut monter à 130. Est-ce que tu peux le faire sur 7 matchs? Pas sûr. Et surtout, la différence d'OKC, c'est que, comme vous l'avez bien exprimé, à un moment donné, il faut faire du OKC. Ça veut dire que tu dois monter ton énergie défensive à un niveau que tu n'as pas l'habitude forcément de faire. Il faut que tu les agresses à une échelle où c'est peut-être pas philosophiquement parlant autant culturel chez toi que chez OKC. OKC a un outillage avec Caruso, Dort, Williams, même Shea défend très très dur. Donc à un moment donné, c'est des mecs qui aiment aller au charbon, qui sont construits pour aller au charbon, mais qui ont du mal à matcher sur quoi? Sur la viande, sur la puissance dans la raquette. Exactement. Ce qui veut dire que là, et c'est là aussi pourquoi Wemby arrive à faire la différence, c'est que, et encore, Caruso était à 2 doigts par exemple de lui subtiliser la balle. Alors il y avait faute sur l'action où il met le panier décisif, hein, mais ils sont pas sifflés avec OKC, donc habituez-vous, ils seront pas sifflés en playoff non plus. Ce qui se passe, c'est que quand même, si tu arrives, toi, à donner les ballons
à tes grands gabarits, qui ont le talent, hein, bien sûr, mais à donner le ballon à tes grands gabarits, tu y arrives. Indiana avait un outillage très similaire. Des gars capables de courir, qui aiment courir, mais tu avais Numbar, Haliburton, tu avais un mec capable d'étirer la défense avec Miles Turner qui met dedans. Donc forcément, quand tu as les mecs qui sont capables d'étirer, bah ça met à mal ta pression défensive. Ouais, un Siakam aussi. Et oui, parce que si maintenant, quand tu te fais perforer sur le premier rideau, c'est pas le cercle que tu as à défendre, mais c'est les tirs à 3 points, c'est difficile. Exactement. Donc, c'est là où il y a potentiel. Pas évident, mais il y a potentiel pour les équipes. Moi, je pense qu'il faut réduire le rythme, réduire le nombre de possessions et faire défendre OKC plus longtemps. C'est-à-dire que tu uses OKC et je vais sur le deuxième élément. Donc, moi, c'est une sorte d'hybride. On fait fusion Goku Trunk avec Mills et Siamois, là. Tu fais le mix de ralentir le rythme et le mix de tu fais shooter les mecs qui n'ont pas envie de shooter autant qu'ils doivent le faire. Tu interdis à Shai autant que possible de faire son festival et tu forces des Lou Dort et des Caruso à prendre 7, 8, 9 tirs à 3 points dans le match. Parce que Shai, il met dedans à 44%, donc tu es obligé de le respecter. Tu sais que le mid-range, c'est son pain. Mais tu peux pas non plus faire l'impasse et lui dire bah vas-y, on va te gaper un peu, on reste à 2 mètres. Il va vous saigner à blanc. Ouais. Intérieur, extérieur, il vous saigne à blanc. Donc, tu es obligé de te faire battre différemment. Mais Lou Dort, c'est 32%. Caruso, c'est du 36%. Même Chet, c'est du 37-36%. Donc, c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Et tu peux peut-être trouver l'impasse. On l'a vu contre les Spurs, ça a mal shooté. Tu peux gagner. Surtout avec des joueurs qui ont une grosse activité défensive. Donc, exactement. Ça veut dire qu'il faudra Ils mettre vont à 3 fatiguer. points avec Ils vont la fatiguer, fatigue. bien sûr, ça. Et si tu dois, toi, défendre aussi dur et que tu dois courir aussi, au niveau cardio, tu tiendras pas avec OKC. Exactement. Tu peux pas tenir le rythme et en attaque et en défense. C'est-à-dire que tu fais contre-attaque au tout va, jeu en transition, jeu ouvert, mais derrière, tu défends comme un chien. Au niveau du nombre de possessions et du rythme, tu seras en grande souffrance. Donc, je pense qu'une équipe comme Denver, pourquoi est-ce que Denver a réussi à tenir en 7 matchs? Parce que Denver jouait pas à la vitesse d'OKC. Denver, c'est on ralentit, on donne la balle à Papa Jokic sur les situations de tour de contrôle et on joue autour de lui. Et on force Caruso et consort à griller beaucoup de gomme, à essayer de contenir un mec où il est plus grand, plus lourd, plus costaud. Et maintenant que tu as Valanciunas qui lui aussi amène cette viande-là, tu peux reposer Jokic et c'est compliqué. Donc, ça va être vraiment une guerre de philosophie. Je pense qu'il y a personne à l'heure actuelle qui est outillé comme OKC pour faire du OKC, mais tu as des équipes capables d'élever le débat au niveau défensif tel que l'a fait San Antonio. Mais est-ce que tu peux le reproduire sur 7 matchs et est-ce que tu peux toi aussi élever le niveau offensivement derrière? J'ai une dernière question à vous poser. Franchement, venez, on fait en moins de 10 secondes. Ok. Déjà, est-ce que c'est si important qu'ils prennent le record all-time? Et s'ils l'ont, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que c'est une meilleure équipe? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. En vrai, non. Flexstar. Ta question, je la comprends, mais je vais te répondre avec un pragmatisme et de la même manière que Shai a répondu à cette question aux journalistes américains ou n'importe quel joueur te répondrait. Quand tu as la possibilité d'écrire l'histoire, tu le fais et tu réfléchis même pas. Parce qu'une saison comme celle-ci, tu n'as peut-être pas 2 chances de le faire. Combien d'équipes sont passées à 67, 68, 69 victoires et tout le monde se disait on est passé à 2-3 victoires d'écrire le record all-time. Oui, de mais- battre les Lakers. Non, mais- Après, c'est les Bulls. Quand Golden State a eu l'opportunité de le faire, ils ont même pas réfléchi. Ça devient un objectif Non, parce que l'histoire, c'est l'histoire. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que c'est important? Ça signifie quoi? Mais pour eux, c'est Non, pour regarde. eux que c'est important. Ouais, mais Golden State, par exemple, ils ont pas pris la bague. Oui, mais eux, ils Derrière, veulent. donc, Mais tu peux vouloir tout. Et justement, je pense que pour eux, c'est justement la fatigue qu'ils ont mis dans ce record-là qui ont fait que ça a coûté en playoff. On l'a vu, en plus, la blessure de Steph. Il y a quand même des éléments qui ont fait que, voilà. En plus, les Warriors sont pas passés loin. Hein. C'est pas comme si c'est 73-9, ils ont perdu en demi-finale. Si Draymond n'est Voilà, pas, il y a si Draymond n'est pas l'histoire. suspendu, il y a même plus Donc, de je pense que finale, c'est important parce que il y a pas que les joueurs qui sont Hall of Famer à OKC. Donc, je pense que des joueurs qui sont second rôle, qui sont même remplaçants, ils ont envie de marquer l'histoire. D'accord? Maintenant, se dire que, est-ce qu'on est capable de faire mieux que les Warriors il y a 10 ans? C'est-à-dire, aller chercher le record, plus aller prendre le titre pour se rapprocher des Bulls. Je pense que pour eux, c'est important. Pour la franchise, c'est important. Et pour la ville d'OKC. Mais pour les c'est quelque joueurs, chose et puis même d'important. pour ta legacy. Regarde, tu penses à Shai. Pour ta legacy. Tu sais, dans la conversation des meilleurs all-time, imagine que tu arrives à faire un truc. Tu fais MVP,
MVP des finales, champion. Ah tiens, bis repetita, peut-être pas MVP cette année, on verra. Mais tu fais double champion, double MVP des finales, et en plus tu fais le record all-time. Ça compte dans ta legacy. Je sais pas. Moi, je suis pas un mec des records, je sais pas quoi. Oui, mais toi, mais en tant que joueur. Faut en faire ce que. Mais en tant que joueur. Si tu le valides pas derrière avec un titre, oui, c'est cool. Si t'as la possibilité de finir ta saison invaincu, même en championnat départemental, t'es là, t'es en D2, en D3, tu peux finir invaincu pour gagner ton titre et monter de division. Tu veux t'imagines, tu fais ça et tu prends pas le titre. Oui, mais au final, après, leur tu peux but, pas c'est te projeter à ce d'aller chercher moment-là. le Oui. Non, mais Le but, c'est de chercher le titre. Bien sûr. Mais Non. là, ils sont capables. là, on parle d'un truc où il y a une équipe qui a fait et qui a pas pris le titre. C'est pour ça que Ouais, je dis, il y a- au final, est-ce que c'est important par rapport à la Oui, legacy des Warriors? Est-ce que le fait d'aller chercher ça te coûte le titre et à ce moment-là, tu te poses la question, est-ce que c'est important? Non. Mais toi, tu vis ta vie au quotidien. Demain n'est jamais promis. Je ne veux pas faire le mec philosophique, mais demain n'est jamais promis. Que ce soit dans mon expérience de vie, dans la tienne, dans nos vies à nous respectives. On a perdu des gens qu'on n'attendait pas à perdre du jour au lendemain. Il y a des choses qui nous sont arrivées, qui sont tombées du ciel. On est béni des dieux. Il y a des choses qui nous arrivent, on maudit le diable. Tu vois ce que je veux dire? On n'est jamais garantie de rien. Donc, quand tu as une vie, tu veux la vivre pleinement. Si tu as la possibilité d'aller chercher un titre, tu le fais. Si tu as la possibilité d'aller chercher un record, tu le fais. Les gars, évidemment. Moi, je vous dis juste qu'on a vu une équipe qui a gagné. Est-ce que c'est ça qu'on retient des Warriors? On retient pas les titres qu'ils ont pris. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu le sais parlons- pas jusqu'au moment où ça arrive. Mais d'accord. Oui, mais peut-être, Mais mais- parlons des Bulls, par exemple. Toi, tu parles des Warriors, mais les Bulls, quand ils ont battu le record et qu'ils gagnent le titre, ils ont fait les deux. Ils ont pris, mais ils ont fait les deux. C'est pour ça que. Mais maintenant, c'est pour ça que moi, je te réponds. C'est important et ce sera encore plus important d'aller prendre le titre derrière. Pour moi, c'est 1+1. pour moi, c'est important si tu prends le titre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu veux dire que Parce ça perd sa valeur si tu T'es rates. la meilleure équipe de toute l'année. T'as le record et tu prends pas le titre. C'est pas logique. Ah, mais il y a Ouais, mais ils veulent mais- cette pression-là, Flexa. Tu vois ce que Ils je la veux dire veulent, cette pression. Ils la veulent clairement. Ils Ouais. veulent écrire l'histoire et ils veulent tamponner tout le monde. Et là où c'est différent, juste finis sur ça, c'est qu'ils étaient déjà à 68 victoires l'an dernier. C'est-à-dire Exact. qu'ils veulent faire mieux que l'an dernier. Et l'an Exact. dernier, c'est quoi? C'est 5 victoires de plus. En vrai de vrai. Exact. C'est ça, en fait. C'est pas comme s'ils étaient à 57 victoires l'an dernier et qu'il y a un gars pour avoir 73. Il était à 68. Bien sûr, bien sûr. C'est Après, pour ça que je c'est dis que c'est contextuel, ça différent. dépend, il y a qui, il y a quoi. Ta question, etc. ta question, elle est très intéressante parce que tu vas dans une sorte de philosophie où à un moment donné, on essaie toujours de mettre le curseur sur ce qui est le plus important. Tu le fais en tant que père, tu le fais en tant que, tu vois, il y a des choses dans la vie. Mais en tant qu'athlète, toi, ton curseur, c'est quel est mon niveau d'excellence? Et tu essaies d'avoir ce niveau d'excellence au plus haut point. Que ce soit individuel, ton pourcentage au tir, le nombre de ballons perdus que tu veux limiter, tes points marqués. Et après, ça se joue au niveau collectif. Le nombre de matchs que tu gagnes, le nombre de trophées que tu gagnes, le nombre de banners que tu mets au plafond, quoi. Et c'est vrai que parfois, en tant que sportif, tu as des regrets sur ces matchs que tu rates, sur ces opportunités de titre que tu ne pourras jamais rattraper, sur ces choses que tu n'as pas su apprécier à leur juste valeur le moment où tu les as vécues. C'est comme, par exemple. Et je pense que OKC fera pas cette erreur-là. Mais je vois, c'est comme ça. C'est comme les séries de victoires. Tu sais, ça devient un engouement. C'est par exemple, quand tu deviens l'équipe qui bat la série de victoires c'est un engouement, en fait, qui est en train de se passer. Quand tu vois que l'équipe, elle commence par 24-2, sans pas grosse difficulté, tu dis, what's next? Surtout que t'allumes ta télé, t'allumes ton téléphone, on te dit, est-ce qu'ils peuvent battre? Finalement, ça rentre dans ta tête. C'est un Voilà. bon sujet, Ça rentre mais dans ta tête. Et Marketing, machin. mais t'es compétiteur. machin. C'est-à-dire que toi, les fans, ils te voient dans la rue, ouais, faut aller taper le record, ouais, au bout d'un moment, et ça rentre. Mais même tu T'es sais, compétiteur. dans l'absolu, c'est vraiment cette finalité. Tu n'as qu'une seule vie. Et tu ne sais jamais si tu pourras reproduire la même saison Oui, deux fois. Oui, mais Tu ne sais pas. les mecs, tu leur dis le record ou le titre, il y a même pas de, tu vois ce que je veux dire? Ils vont te dire Ouais, les deux. mais pourquoi Ils pas vont les te deux dire les deux. J'ai dit où? Il y a pas de, mais tu Non, le mais- vois. Tu dis, tu me Tu vas dis, dire le tu nom, dis parce qu'il y a un bon plat. Les gars, il y a un exemple là. C'est les mecs. Oui, mais il y a eu un exemple mais d'une t'as le méthode. contre-exemple avec les Bulls. Oui, bien Il y a sûr. un contre-exemple. Mais maintenant, tu leur demandes, tu préfères faire les Bulls, tu préfères Et ils vont Ils faire vont dire les les Bulls. Bulls. Ils vont dire le Qui va record. pas dire toi, Le- tu vas non, faire mais les les Bulls. Bulls, c'est quoi? C'était le record et le titre. Voilà. C'est les Warriors qui ont merdé derrière. Voilà, donc Eh, c'est pour ça que je tu dis veux que un plat ou tu veux entrée plat dessert? Entrée plat et dessert. a frère. posteriori, est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient des Warriors? Le fait qu'ils aient fait 73-9 ou le fait qu'ils aient pris 4 titres en 5 ans? Bah, les deux. Parce que, dans tous les cas, Les 4 titres, ça vaut pas Mais plus que on se souvient 73. des Non, mais on se souvient des Warriors pour les mauvaises raisons, mais on s'en souvient. bon, Ouais. bah, 2016, Mais- on sait. L'année, elle était incroyable. On va pas se mentir. oui, très incroyable. Voilà.
Ali. Après, Et oui, les après c'est contextuel. Après, c'est contextuel. C'est que dans quelle NBA tu évolues. Est-ce que tu évolues dans une NBA où il y a des équipes comme les Spurs, comme les Spurs de la grande époque, etc. Mais ça, c'est mec, notre, c'est un autre podcast, ça. C'est une C'est, autre conversation. Mais on en Après, reparlera. c'est un- J'ai tué le conducteur, désolé. Ouais, c'est un Désolé. bon sujet, mais on va changer de continent. On va changer de continent. Mais pas non plus. Oh, la téléportation. On va où? On va en France. Attends, frère, attends. Ah. Ouais, c'est bon. Donc on va en Europe, là. Ouais, on va en Europe. Du coup, en France, la Leaders Cup bat de son plein. Ça y est. Cette compétition en mi-saison rassemble les 8 meilleures équipes du Betclic Elite après la 15e journée du championnat pour les phases finales en 3 jours. On aura les quarts finales le 20 février 2026, les demi-finales le 21 et les finales le 22 février. Ce format en fait a été créé pour offrir un tournoi intense en plein cœur de l'année avec du suspense et des équipes qui veulent s'imposer. Pour ma part, après les 11 journées de championnat, on voit que certaines équipes tirent leur épingle du jeu. D'autres qui font des promesses et t'en as d'autres qui sont dans la lutte pour être dans le top 8. Donc, du coup, pour être éligible à la Leaders Cup, c'est déjà serré. Hein. On voit, par exemple, des clubs traditionnels comme Paris, Monaco, qui, eux, ont mis de la consistance dans la saison. Mais il y a aussi du monde qui grince un peu des dents, hein, parce que une seule défaite, hein, ça peut te faire reculer de 3 places au classement, et ça, c'est dingue, hein. C'est une dinguerie de C'est ouf. encore pire. me le cache, hein. C'est dingue. tendu, hein, C'est mais- dingue. Angelo, je pense qu'on en parlait l'an dernier. C'était déjà très serré déjà l'an dernier. L'homogénéité, ouais. Ouais, on Ouais. en parlait déjà l'an dernier, c'est ça qui est intéressant. En termes d'homogénéité, on sait que la Leaders Cup, ça reste une compétition qui n'est pas forcément gagnée par le leader ou quoi que ce soit. C'est une équipe, une coupe un peu. Des fois, c'est pas la chance, mais sur un match, tout peut se passer. Sachant qu'en plus, le premier tour, c'est pas comme une série playoff où tu as le premier contre le 8e, le deuxième contre le 7e. C'est t'as les équipes du premier chapeau, donc le top 4, les équipes du deuxième chapeau de 5 à 8, et on fait un tirage au sort. Donc ça veut dire que tu peux te retrouver avec une affiche où le premier se joue contre le 4e, le 5e, pardon. Ouais, exact. Donc ça peut aussi influencer pas mal les résultats. Mais Ouais, dis-nous, c'est Ali, il y a qui là qui. Là tu vas parler de Paris, tu vas parler de Lyon, enfin Lasvel, de Monaco. Il y a qui là qui rentre se battre pour les 8 premières places là? Parce que je pense que les 3 premiers vont y aller. Mais on sait qu'Angelo aime beaucoup Bourg. En vrai. Hein? Pourquoi t'aimes bien? Ah. Bah c'est simple, j'ai joué là-bas. Il y a joué. 2 saisons et 2 saisons et demie. Et il nous a cassé la tête en disant Bourg. Et oui, Bourg, et Bourg, sachez qu'on nous suit du côté de Bourg-en-Bresse et qu'ils apprécient Bravo. fortement le fait qu'on fasse l'effort. Donc, Merci beaucoup. Donc dis-nous un peu le classement un peu de ce championnat LNB. On sait qu'il y a Nanterre aussi. Il y a 4 équipes à 8 victoires. voilà. Donc Nanterre est là. Donc, Nanterre, Paris, Asvel. Il y a un vrai, Et il y a un vrai Monaco. top 10. Hein. Il y a un vrai et- top ouais, 10. et il y a 3 Strasbourg, équipes ouais. à 7 victoires et il y a 3 autres équipes à 6 victoires. Donc ça veut dire que il y a 2 victoires d'écart entre le premier et le 10e. Ouais. C'est Ouais, dingue, hein. 2 victoires d'écart. Mm. Mais le truc, c'est qu'on se retrouve dans une configuration où on a un top 10. T'as 2 parties de tableau maintenant. Tu vois, il y a vraiment le top 10 et les autres qui se battent pour déjà sécuriser leur maintien. Parce que même quand tu y penses, il y a que 2 victoires d'écart entre le premier relégable et Limoges, par exemple, qui est 11e. Donc, une équipe comme Limoges, là, bataille tout d'abord pour le maintien. Le reste, c'est plus si affinité. Exact. Donc, moi, une fois de plus, quand tu regardes Le Mans, Nancy et Cholet qui sont à une victoire de la 5e place, on va dire que tu as un groupement de 6 équipes qui vraiment vont être dans cette bataille pour les dernières places. Il n'y a même pas vraiment de questionnement sur la présence de Monaco, de Lasvel, de Paris. Je pense que Nanterre a malgré tout un rythme de croisière en ce moment où le basket pratiqué par les Nantériens, c'est le basket à l'image des grandes années de la JSF. Basket fait de premières intentions, un jeu délié, ça cavale, ça shoot, longue distance avec un pourcentage très très cohérent. Donc Nanterre, je les vois pas dégringoler, je les vois pas sortir du top 8, c'est très compliqué de le concevoir. Puis on a des équipes quand même comme la JL Bourg qui
qui malgré tout fait une très très belle saison en Eurocup, une fois de plus. L'Eurocup, ça réussit à ce club qui, dans l'absolu, quand on pense à la géographie, quand on pense même aux données initiales avec lesquelles le club se construit, tu te dis que c'est jamais un club référence en Eurocup qui se présente à toi et le président Desbottes a fait un travail absolument exceptionnel dans la structuration du club, dans la capacité de ramener des sponsors qui sont fidèles. Tu as le plus grand club de partenaires de toute la LNB du côté de la JL Bourg. On parle des partenaires maintenant, des sponsors. Tout ça. J'ai pas mentionné. Parlons du... Ouais, mais écoute. Non, mais attends. Ouais, il a ramené des sponsors et tout. Frère, tu sais où c'est Bourg-en-Bresse? T'es déjà allé à Bourg-en-Bresse? T'es déjà allé dans la Bresse? Tu sais où c'est? Tu sais comment même y aller? Tu sais quel train il faut prendre? I'm outside. Je connais. Amelie Black on any black. Non, mais c'est pour dire. Millie Rock. C'est quand même pour dire que c'est une sorte de village gaulois dans le microcosme du basket français. Tu t'attends pas à ce que tu aies une équipe comme Bourg-en-Bresse qui soit candidate pour les demi-finales, même candidate pour le titre ou de gagner des trophées. Ouais. C'est comme ça. Ouais, Tu vois, ok. c'est les bastions un peu inattendus dans un petit bassin de population. Donc, le fait que Bourg-en-Bresse joue sur 2 tableaux, ça aurait pu être coûteux. On voit par exemple des équipes comme Cholet ou autres qui font les Coupes d'Europe qui ont du mal à enchaîner une deuxième saison d'affilée parce que Cholet l'année dernière c'était un peu l'équipe surprise Ouais, exactement. qui tenait la dragée haute à tout le monde et qui était dans le top 2 quasiment l'intégralité de la saison. Et ce qui est intéressant avec Bourg-en-Bresse aussi, c'est quand même sur les 5 derniers matchs. Enfin, les 5 premières équipes là, du classement sont sur 4 victoires, 1 défaite sur 5 derniers matchs. Mais ce qui est intéressant pour Bourg-en-Bresse, c'est qu'ils battent à la fois Nanterre et Monaco. Donc, Exact. c'est-à-dire le 2 du top 4. Et donc, forcément, on sait que dans son saison, ça met en confiance. On sait que la dynamique, elle est là. Donc, forcément, on sait que là, je pense que c'est sur les 15 premiers matchs, la Leaders Cup. C'est à la fin de la phase aller, quoi. Voilà, la phase aller. Donc, il reste encore 4 matchs pour tout le monde. On sait que ça va s'affronter. Quasiment. Ouais. Donc, ça va s'affronter. On sait qu'il y aura des batailles aussi, des matchs où on sait que entre les 10 premiers, ça va s'affronter aussi. Donc, ça va être des matchs ça va coûter Je dis double. quasiment, mais non, c'est 15 matchs, ils sont 16, donc oui, 15 matchs, c'est Ouais, phase aller. c'est 15 matchs. On sait que, par exemple, Chalon-sur-Saône, par exemple, va affronter Bourg-en-Bresse. On sait que, par exemple, Nanterre va affronter Monaco. C'est ce genre de match-là où tu peux perdre beaucoup aussi sur un match, comme on l'a dit à Alice, c'est-à-dire que tu perds un match, tu peux descendre de la 3e, la 4e place à la 7e, 8e Et place. d'être dans le cruel, premier hein. ou le deuxième chapeau. Exactement. Et donc, ça peut tout changer, Tu passes du premier chapeau où tu peux affronter peut-être Strasbourg, Cholet, ou peut-être Nancy, à peut-être second chapeau où tu vas affronter directement soit Monaco, soit Paris. C'est pas la même chose. C'est Mais pas c'est- la même entame de compétition. Mais c'est super piégeux parce que tu vois des équipes comme Nancy et même on l'a vu avec Le Mans la saison passée. C'est-à-dire que on parle du Mans par exemple qui là est en ballottage pour se qualifier dans le top 8. Le Mans C'est une équipe habituée à ça. non seulement c'est une équipe habituée mais c'est une équipe qui a remporté la Leaders Cup la saison passée en battant Monaco, qui va en finale de Coupe de France. Donc Ouais, je pense que les équipes, ils disent pas forcément qu'ils vont gagner peut-être le championnat, mais au moins gagner quelque chose, c'est la Leaders Cup. ah ouais, puis c'est le format idéal. ça sert à ça, C'est ça pas sert à playoff, c'est pas playoff, Et c'est ça fait vibrer les villes comme ça. ouais. Ça fait vibrer et t'as toute une ville derrière toi. Je pense que c'est intéressant pour ces équipes-là. Donc t'as vraiment Cholet. un top 10 et Asvel Cholet, 85-83 pour Cholet. Il reste une 14. ouais, c'était l'affiche de ce soir, ouais. Et tu vois. Donc Et là, Et tu sens que voilà, une victoire de Cholet, ça fait quoi 7-5 tu m'as dit c'est quoi le score là? 85-83. Il reste une 14 pour Cholet. Ça c'est une victoire qui compte double, Ah, oui. qui compte double parce que ça leur permettrait de vraiment rester dans la course. Je te dis, ça se joue Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Chalon-sur-Saône, Le Mans et Nancy avec Cholet. C'est 6 équipes pour 4 places. Justement, Même pour justement, 3 places. on t'avait posé la même question l'an dernier. Ouais. On te la repose aujourd'hui. Qui saute Ah Celui qui n'est pas français. Non, celui qui est français. Dans le top 10, qui sont les 2 équipes qui pourtant n'iront pas. Ah. Et je n'accepterai pas je peux pas me positionner aujourd'hui parce que t'aimes bien faire ça, donc J'adore tu dois faire ça. un choix. Oui, je dois faire un choix aujourd'hui. Écoute, vu la dynamique actuelle, Le Mans est un peu en difficulté. Languille. Ouais, Écoute, il aime bien les vagues, lui. Hein. Non, tranquille, c'est le surfing un peu.
disons que tu as une équipe de Cholet qui était à 4 défaites sur les 5 derniers matchs et tu as la même dynamique pour l'équipe du Mans. Mais si, par exemple, Cholet se relance avec une victoire là, tout de suite, ça permet de se positionner différemment. Je pense que Le Mans va se retrouver sur le carreau. C'est extrêmement compliqué. Nancy se joue Cooper de tête en ce moment. Les stylos, décidément. Deuxième stylo cassé. Deuxième stylo cassé. Non, ok, mais c'est pas possible. Écoute, si t'as des mains puissantes, tu dois... Non. L'ego de cet homme. Je te jure. C'est pas possible, vraiment. Ah, vous voulez jouer sur l'ego? Non, je suis un travailleur. Si tu vois les calices qu'il y a sur mes mains, là. C'est pas les mains puissantes, c'est juste un manque de maîtrise de ses émotions, c'est tout. Sur deux stylos, vraiment. Je vois tous les mecs qui t'ont trigger sur les réseaux sociaux, là, t'allais répondre. Oui. Attention. T'habites où, j'arrive. Demande les adresses. 2h30 du matin. Mais c'est ça, qui s'envoie de chez vous. Bon. Non, mais. Donne-nous. On te laisse finir, pardon. Vas-y. Je dirais Le Mans Nancy. Ok. Et pourtant, le coach de Nancy, c'est Sylvain Lautier, que j'aime beaucoup, qui est historiquement le coach de Poissy de la grande époque, où Poissy était en Pro B et était dans le top 5 de la division pendant plus d'une décennie. Il m'a coaché en sélection départementale U13, pour te dire, à l'époque. Donc, Sylvain... No hard feelings, c'est le jeu. I don't know, man. Allez, je vais dire Le Mans. Le Mans, je suis à... Ouais, Le Mans et Nancy. Je pense que ce sont les deux qui vont rester sur le carreau. Surtout que Le Mans, ils ont perdu des joueurs. Hein. Ils ont perdu des joueurs, effectivement. Donc, c'est pas la même dynamique que l'année dernière. Et effectivement, les équipes qui ont été loin, là, tu sens qu'elles sont un peu impactées. Pour Dijon, j'avais eu raison la saison passée. Donc maintenant, pour ça, on verra. Tu sais, ça va ressortir. Hein. Ça va ressortir. Oui, bien sûr. On va pas le louper. Les fans Manceau et les Nancéens, s'il vous plaît, je vous aime bien. Mais voilà. Bref, en tout cas, rendez-vous en février. Et tu sais où ce sera, Ali? Au Futuroscope à Poitiers, à la Future Arena, là. Intéressant. T'as déjà été au Futuroscope? Ouais, quand j'étais petite. Il y a 2 ans. En fait, ici, là, moi, là, j'ai un problème. La jeunesse. Tu veux mettre un temps mort? Tu veux exprimer ta... Non? Non, mais je vais pas prendre un temps mort avec les papiers, quand même. Allez. Oh là. Fin d'émission. J'espère que vous Les papis font de la résistance, Ali, laisse-les tranquilles. Ça. Ça. Mais ça, c'est un problème interne. Un problème interne. Quand c'est LeBron, vous validez, mais quand c'est nous, vous validez. Voilà, c'est ça, hein. Vous êtes, on est votre génération respire le manque de consistance. On a le même professionnalisme. On a la même longévité. Vous êtes des travailleurs, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Ouais, exactement. Voilà. Tu veux voir les calices? Bref, fin d'émission. C'était une super émission. J'ai kiffé. Yes. Très riche en émotions, comme d'habitude. On a beaucoup rigolé. Les pistolets par terre. Ah ouais. Dès qu'ils veulent nous agresser. Des trucs, J'ai la haine. J'aurais dû vérifier la marchandise. Merde. Super drôle. En tout cas, super drôle, je m'y attendais pas. Bref. À la semaine prochaine. Yes. Bisous, abonnez-vous.